Boker Tov, shalom à tous et à toutes. J'espère que Bezrat Hashem, vous nous entendez. Parce que je vois que c'est un petit peu juste. Dites-moi si c'est bon, si vous captez, s'il y a le son, ce qu'il faut.
Maxime, tu peux juste arrêter le Mazgan là parce que les gens ils entendent très fort. De temps en temps, quand tu vois que tu fais quelques minutes dans ta chaîne. J'ai l'impression que ça met du temps à arriver sur eux. Ça met un petit peu de temps à arriver, mais il y a un décalage encore, comme d'habitude. Pas comme d'habitude, mais de la dernière semaine, c'était comme ça. C'est décalé entre le... Un peu décalé entre ce que... Pourtant, là, maintenant, on a doublé le... Voilà, la vidéo de synchronisation. Dans YouTube, ils y sont, mais dans Facebook, ils y sont pas. YouTube, c'est l'air de YouTube, ouais, Facebook, ça n'a même pas commencé encore. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai encore la musique sur Facebook. Ouais, je sais pas, ça démarre pas. J'arrive pas à changer, c'est ça, je sais même pas comment faire. J'ai vu sur c'est parce que t'es dans le teaser en fait. C'est ça. Tu veux la vidéo de Facebook, pas mettre tout le monde. Je savais pas comment faire. Ah, ça c'est un truc ça. Non, mais c'est un. Ouais, un mix. Ah, voilà. Là, il est lancé sur Facebook. Ça démarre sur Facebook. Ça a l'air d'être décalé. C'est double connexion. J'ai jamais eu personne de là. C'est pas du tout le... Mais vous aviez pas la fibre optique avant ici? Il n'y avait pas la fibre optique ici? Et alors, c'est 50 mégas la fibre optique? J'avais 50, maintenant on est passé à 100. Mais ça change rien. Je vois que ça change rien du tout. C'est aussi... Je crois que c'est Facebook qui brille. Je sais pas, il y en a qui m'ont dit c'est peut-être aussi... C'est possible que... Ça marche, vous entendez bien? C'est pas synchronisé. Et ouais, pourquoi c'est si compliqué? Parce que, quand vous voyez ce qu'on est en train de faire, comprenez que c'est sûr que c'est compliqué. C'est très compliqué même. Donc là, du son, vous avez le son. C'est un petit peu décalé, on dit. Bon, Facebook, et on entend très bien. On entend bien, c'est bon. Ok. C'est décalé. Alors on est dans l'écoute à la Chot, El Chodrosh Chodesh à la Chazaïn, page 258, pour ceux qui ont l'écoute à la Chot. Et c'est la deuxième colonne. Donc la semaine dernière on était sur la menorah, le lien de la menorah, et qu'elle devait être dans un seul morceau, un seul bloc. Ça devait être fait en un seul bloc. Alors le miksha, ça veut dire qu'elle doit être en un seul bloc, mais ça veut dire aussi que miksha c'est la shon kushia, c'est-à-dire que c'est les questions qu'il y a sur la personne, c'est-à-dire toutes les questions, tout ce qui est en désaccord avec lui. En fait, c'est que pour le pousser à trouver Echad, c'est-à-dire à se connecter avec Echad. Parce que normalement, tout a été prévu pour que tout ce qui est féminin, c'est-à-dire tout ce qui est lunaire, toute la matière, les astres, tout, sont là pour accompagner l'homme dans ce qu'il a à faire. Normalement, l'homme ne doit avoir aucune difficulté sur Terre.
il est là pour les quelques années qu'il est là. Si en plus il a des difficultés, on lui met des bâtons dans les roues et des trucs, il va sortir avec très très peu de bénéfices dans sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner grand-chose. Donc maintenant, Hachem, il a fait que tout le système, en fait, il est là pour accompagner l'homme. Mais dans le cas où l'homme, il cherche à aller vers Echad, c'est-à-dire aller vers Hachem. C'est-à-dire, si maintenant tout le Kaner Menorah, les 7 branches, elles vont toutes vers Echad, vers le haut, en un seul bloc. Il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas les sept branches, c'est les 7 sphirotes, les 7 midot. Il n'y a pas Chesed ou Gvura ou Tiferet, chacun il fait sa vie. C'est-à-dire tous ils travaillent ensemble et ils n'ont qu'un seul but, c'est de servir Hachem, c'est tout. Alors Rabbi Nachman dit dans Sefer Hamidot, il dit que quand maintenant il y a un intérêt, il y a un intérêt collectif, même si toi individuellement ça va entraîner une perte individuelle, il faut choisir l'intérêt collectif, parce que l'intérêt collectif il est toujours plus grand que l'intérêt individuel. Parce que l'intérêt individuel, même si tu réussis, tu as réussi quoi? Tu as réussi un côté, c'est-à-dire un septième de ce qu'il y a, une mida. Tu as réussi dans une mida. Mais maintenant, quand il y a le cal, quand il y a tout le monde, c'est un intérêt général, c'est beaucoup plus grand que la réussite personnelle. C'est-à-dire un petit progrès du klal, il est beaucoup plus important qu'une grande réussite d'un individu. Et ça va jusque même que Rabbi Nachman, il a dit que toute la Torah qu'il a comprise, tout ce qu'il a amené comme enseignement dans le monde, qui sont des enseignements qui viennent d'endroits qui sont extrêmement élevés, tout ça, c'est uniquement par rapport à aider le monde à connaître Hachem, c'est tout. C'est le seul intérêt. Il n'y a pas d'autre intérêt. Il n'y a pas d'intérêt de révélation, de sagesse, de connaissance, de réussite. Il n'y a rien. Juste d'aider le monde à se rapprocher d'Hachem, c'est tout. Alors, maintenant, toutes ces branches de la Menorah, qui chacune, elle a sa fonction, puisque chacune, elle représente une façon de servir Hachem. Mais le but, c'est que toutes ces sphirotes-là, en fait, elles sont un seul. C'est pour ça que la Menorah, on ne pouvait pas la fabriquer en morceaux. C'est-à-dire, elle devait être faite d'un bloc. On ne peut pas la faire, parce que si on avait fait en morceaux, chaque lumière, elle serait partie d'un côté. Alors, en fait, toute la vie, ça va être un ajustement entre le personnel et le général. Parce qu'il ne faut pas se perdre dans le général. C'est-à-dire, si maintenant on se perd dans le général et on n'a plus rien de personnel, alors même le général, il a perdu. Parce qu'on n'a plus rien à apporter que de sa personnalité. Il faut développer sa personnalité inclus dans le klal. On joue toujours avec les deux. C'est-à-dire, il y a le côté de la Menorah, chaque branche, elle a son identité, elle a sa vérité, mais elle s'inclut dans le général. Elle doit être toujours inclus dans le général. Alors, ça, c'était la difficulté de faire la Menorah. Maintenant, quand on dit miksha, c'est-à-dire qu'elle est faite dans un seul bloc, comment on fait pour que l'individu s'inclue dans Echad? Alors, il va y avoir miksha. C'est-à-dire, miksha, ça veut dire que c'est un seul bloc. On arrive comment? Avec des couchiotes, avec des questions, avec des oppositions. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne, elle n'arrive pas à se connecter à Echad, on va l'aider par des opposants. Ces opposants, ils vont le pousser à se connecter à Echad. Maintenant, s'il réagit, s'il se met à se battre avec ses opposants, alors il a tout perdu. Parce qu'il a prouvé que vraiment ce qu'il cherche, c'est l'existence individuelle de sa nekuda, de son point à lui. Mais si maintenant, quand on l'attaque, au lieu de chercher à répondre, il cherche à se connecter à un niveau plus haut, alors il a réussi. Cette dispute-là, cette marloquette, elle va l'aider à avancer. Donc le monde il fonctionne comme ça. C'est-à-dire, où maintenant on arrive tout seul à se connecter par une remise en question en permanence. C'est-à-dire que
on fait en sorte que tout ce qu'on réalise, on le fait pour Hachem, on le fait avec de la émouna, on le fait avec de la tfila, et à ce moment-là, normalement, tous les éléments du monde, ils sont là pour nous aider, pour nous servir. Si maintenant on commence un petit peu à dérailler, c'est-à-dire à aller vers un petit peu d'ego, un petit peu de développement personnel, on va avoir des attaques. C'est-à-dire on va nous attaquer. On va nous attaquer, il ne faut pas faire l'erreur de répondre. Comme voyez Rabbi Nathan, il a été attaqué encore plus que Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, il a été attaqué sur ses enseignements, sur sa façon de faire, etc. Il a été attaqué par des rabbanim, des grands rabbanim de l'époque. Mais Rabbi Nathan, il a été persécuté, c'est-à-dire qu'on cherchait à le tuer mamash, c'est-à-dire plusieurs fois, il a évité d'être assassiné de justesse. Mais c'était un grand rave qui était derrière ça, qui avait des centaines de chassidim, qui pas des gens, et il avait une opposition très très forte. Maintenant, ses élèves, ils voulaient répondre, c'est-à-dire il avait des élèves qui étaient des gens très proches du tsar et tout. Il aurait pu leur faire des gros problèmes. Et ses élèves lui ont dit, laisse-nous juste les expulser du pays, c'est tout, on leur fait pas de mal. Il a dit, jamais je permettrai qu'on réponde. Parce qu'il savait que si jamais il rentrait dans la réponse par rapport à ça, il perdait tout. Parce que tout maintenant ce qu'il a supporté comme attaque, comme affront, c'est parce qu'il fallait que comme un bébé qui doit sortir, c'est-à-dire il y a des contractions, mais ces contractions, ça fait mal, ça fait très très mal les contractions. Un homme, il ne peut pas imaginer ce que c'est. La Gemara, elle dit pourquoi un homme, il n'a pas des enfants. Il dit parce que si un homme, il avait un bébé dans son ventre, il meurt tout de suite de peur. Il va voir un truc qui se développe dans son ventre, il peut pas vivre avec ça. Une femme, elle peut vivre avec ça, un homme, il ne peut pas. Donc les douleurs de l'accouchement, c'est des douleurs terribles. Ces douleurs-là, c'est pour faire sortir le bébé. Maintenant, d'où elles viennent ces douleurs? Du fait que Adam Arishon, il a voulu comprendre pour exister dans l'ego à travers la compréhension. Il a voulu exister, le serpent lui a dit, tu vas devenir un dieu, tu vas devenir un créateur si tu comprends. Tandis que là, si tu te soumets, tu acceptes tout et tout, tu vas être une brebis, tu vas jamais être et c'est ça qu'il a embrouillé. C'est ça qu'il a embrouillé, c'est-à-dire il lui a dit quelque chose qui était faux. C'était faux, c'est pas vrai. Parce que si c'était soumis au début, il aurait eu la connexion avec Echad, et après, alors il aurait pu développer jusqu'à l'infini tout ce qu'il veut comme compréhension. Parce que du moment où il est connecté, il ne risque plus d'avoir des problèmes. Comme je vous ai dit la semaine dernière, le Rambam, il a dit qu'il a regretté à la fin de sa vie terriblement d'avoir fait toute cette philosophie, d'avoir écrit le guide des écarrés, etc. Il a beaucoup regretté quand il a découvert la Kabbalah. Il a compris qu'il s'était trompé complètement de rentrer dans ce qu'on appelle la Chakira, c'est-à-dire de la philosophie analytique par rapport aux pensées humaines. La Kabbalah, elle dépasse toutes les pensées humaines. Et elle amène une lumière qui dépasse complètement la logique humaine. Mais une fois qu'on a accepté, c'est pour ça que ça s'appelle Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire recevoir, les Kabbel. C'est-à-dire une fois qu'on a accepté cette lumière en tant que vérité absolue, après dans le relatif, tu peux y aller, comme on dit, à cœur joie. Tu peux y aller tant que tu veux. Il n'y a plus de problème. Puisque tu es tenu, tu ne peux pas t'égarer, tu ne peux pas te perdre. Tandis que maintenant, si tu n'as pas ces notions d'absolu, c'est-à-dire si tu jongles avec du relatif, c'est sûr que tu vas te perdre. C'est sûr, parce que tout individu, il a une tendance. Il n'y a aucun individu qui n'a pas de tendance. Donc n'importe quelle analyse, elle est déjà tronquée au départ. Parce que la personne, elle a une tendance, qu'elle veuille ou non. Son âme, elle vient d'une sphira plus qu'une autre. N'importe qui. Tu prends n'importe qui, même si c'est quelqu'un de très honnête et de très développé, qui connaît beaucoup de Torah, il est toujours tendancieux, il a toujours une tendance, plus à gauche, plus à droite, parce que c'est sa nature. Comment on peut arriver à faire que tout ça dérange pas? Il faut que ça s'inclue dans Echad. Et pour que ça s'inclue dans Echad, il faut avoir un départ qui est un départ d'inclusion et pas de développement personnel. C'est pour ça que quand quelqu'un il a vu Rabbi Nathan, il a dit, je comprends pourquoi c'est écrit dans la Torah, Machloket Korach ve'edato. C'est écrit la Machloket de Korach et de sa Eda, de son groupe.
Mais il n'y a pas écrit avec Moshe. Il n'y a pas écrit, normalement, quand tu dis la dispute, tu dois dire les deux. Quand il y a un match de boxe, tu dis celui-là, il va se battre contre celui-là. Mais si tu annonces que un, ça veut dire que où il est le deuxième? Il n'y a personne. Il n'est pas monté sur le ring, le deuxième. Il ne va jamais monter. Moshe, il n'est jamais monté. Il n'est jamais rentré dans le jeu. Jamais du tout. Qu'est-ce qui est écrit? Quand il a vu ça, Moshe Rabbeinu, il est tombé par terre. Il est tombé par terre, c'est son visage. Il s'est jeté par terre, c'est son visage. Il a dit, il faut que je fasse tchouva. Il faut que je fasse tchouva. S'il y a quelque chose comme ça qui se passe, c'est très grave. C'est-à-dire, il faut que ça veut dire que je ne suis pas arrivé à connecter à Echad. C'est pour ça que ces gens-là, ils m'attaquent. Je ne suis pas connecté à Echad. Donc, si maintenant quelqu'un il prend la vie comme ça, alors tout ce qu'il va y avoir comme opposition, il va savoir que c'est uniquement parce qu'il est éparpillé. Il n'est pas. Et maintenant, on veut de la réunification. On veut que tout ce qui vive, ça soit connecté avec Echad. Alors Hachem, il a donné toute la bria, toute la création pour ça. C'est-à-dire la création, elle est là pour t'aider. Et pour comment elle s'oppose, elle peut s'opposer à toi. Parce que si elle voit que tu ne vas pas vers Echad, alors elle s'oppose à toi. Mais ce n'est pas qu'elle s'oppose à toi pour te détruire. Elle s'oppose à toi pour t'amener vers Echad. Mais si tu te mets en plus à te battre avec elle, alors là c'est la fin. C'est-à-dire tu as tout perdu. Alors maintenant, il y a la création en général, il y a toute la matière. Et il y a, dans le couple, il y a la femme qui est comme ça. La femme, elle est là pour... La femme est là pour ramener toujours son mari vers Echad. C'est pour ça qu'on a le minhag qu'une femme, au moment de la choupa, du dénuptial, du mariage, elle va tourner 7 fois autour de son mari. Parce que c'est 7 fois pour lui montrer que elle va de ces 7 sphirotes-là, elle va l'amener vers Echad. Peu importe d'où il est, si c'est un homme qui est plus rigoureux, plus bon, plus comme ça, dans le bien on parle, parlons pas du mal. Le mal aussi, elle va l'aider à se débarrasser du mal. En fait, la racine du mal, c'est l'ego, c'est tout, il n'y a pas de mal. Le mal, il vient quand la personne, elle isole. L'otov Adam Eliot Levado. C'est-à-dire quand un homme, il est seul, c'est-à-dire il isole sa façon de voir, il ne la met pas dans le commun, alors ça devient l'otov. Même si c'est quelque chose de bien au départ. Mais dès qu'il y a isolement, ça va vers le négatif tout de suite, puisque ça se sépare de Echad. Donc c'est une très grande chokhma de vivre comme ça. Et il faut savoir que c'est ça le ikar de la tchouva. Rabbeinu dit quelqu'un il veut faire tchouva, il veut réparer toutes ses fautes. Qu'est-ce que c'est ses fautes? Ses fautes, ça vient de l'ego, ça vient qui s'est séparé d'Hachem. Donc maintenant on va le ramener vers Hachem. Comment on va le ramener vers Hachem? On va s'opposer à lui. Et lui doit se taire. Et quand il va se taire, il va s'inclure dans Echad. Alors ça c'est la Torah Vav, la Torah 6 dans l'Écoute Moran qui est sur Elul. Maintenant Avraham ben Nachman il pose la question, il dit, mais comment ça se fait que maintenant, Rabbi Nachman, il révèle que la tchouva, c'est quelque chose qui dépend des autres. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui soient contre moi, qui me fassent des affronts pour que je fasse tchouva. Ça veut dire que si je suis sur une île déserte, je ne vais pas faire tchouva. Je ne vais jamais faire tchouva. Alors que Rabbi Nachman il dit explicitement, il dit si quelqu'un il était sur une île déserte, tout de suite il ferait tchouva, s'il était tout seul. Là j'ai vu un article là sur un monsieur qui vivait sur une île pendant 25 ans ou 30 ans, là ils l'ont ramené, il a vécu tout seul sur une île là, pendant une trentaine d'années. Et c'est sûr que cette personne-là, elle est arrivée à une connexion avec Hachem, parce que quelqu'un qui est seul sur une île déserte, qu'est-ce qu'il a? Il peut que monter, c'est tout, là, il n'y a rien d'autre. Donc, et pourtant, Rabbi Nachman, il te dit que voilà, comment tu vas avancer, c'est que les gens ils vont te faire des affronts. Et en général, la plus grande source d'affront qu'il y a chez l'homme, c'est son épouse, en général. Mais c'est pas parce qu'elle est méchante qu'elle veut l'embêter. Elle veut pas du tout l'embêter. Elle veut lui faire aucun problème. Elle sait même pas pourquoi. Elle sait même pas pourquoi elle fait ça. Elle sait même pas. Elle va lui dire après, je sais pas. Il dit mais comment tu m'as. Il dit je sais pas. Je te promets que je sais pas pourquoi. Elle ne sait même pas pourquoi. Parce qu'elle est là tout le temps à rattraper, à redresser, à remettre les choses en place, à rétablir la connexion avec Echad. Donc Rav ben Nachman il dit, comment ça se fait qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne contre moi? C'est avec ça que je vais me connecter à Echad.
Alors Rav Nachman il dit que Be'emet, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu peux faire ça tout seul. C'est-à-dire si toi-même tu t'isoles et tu parles avec Hachem, et toi-même tu dis à Hachem, regarde comment je me suis séparé de toi, comment j'ai fait des choses individuellement, comment j'ai eu de l'ego, comment j'ai été dans un chemin individuel, etc. J'ai fait ça pour mon intérêt, alors tu n'auras personne qui va te faire des affronts. Les affronts ils viennent parce que toi-même tu ne te fais pas l'affront tout seul. Et si tu te fais l'affront tout seul, il n'y aura pas cet affront de l'extérieur. Donc toute cette marloquette là qui a caché, c'est-à-dire kushia, question, c'est miksha, c'est pour que ça devienne un seul bloc. C'est-à-dire c'est le même mot. C'est-à-dire que c'est pour que tout ça devienne vers echad. Et la marloquette, elle est faite pour comme on dit, quand il y a une expression en français comme ça, que de ça jaillit la vérité, de la dispute jaillit la vérité, ou de la discorde. Ouais. Alors de la discorde, elle jaillit la vérité. Si c'est une discorde qui est faite par des gens honnêtes, c'est-à-dire qu'il y a une réaction, il y a une réaction honnête. Mais si quelqu'un il dit ouais, mais pourquoi il m'embête, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi, alors dès qu'il commence à rentrer là-dedans, alors c'est dommage parce qu'il a perdu tout l'effet du médicament, il est parti. Tout l'effet, c'est un médicament, c'est pour te soigner. Parce que maintenant tu es en train de t'éloigner de Echad. Donc quand on voit quelqu'un qui va te ramener, c'est pour ça que lui en fait, lui c'est la question, c'est-à-dire il t'attaque. Il te pose une kushia, c'est-à-dire une question, et toi, ta réponse, ça se dit comment une réponse, c'est une tchouva. C'est-à-dire la réponse, c'est que tu fais tchouva, tu as chouvé, tu retournes vers Hachem. C'est ça la réponse, c'est pas que tu lui réponds à lui. Lui, tu lui réponds rien du tout. Lui, normalement, tu dois le payer pour ça, qui te fait ça. Tu dois lui donner une subvention, tu dois lui donner, tu lui dis que merci, tu dois dire merci. Il faut que tu remercies des gens comme ça. L'Iran, les Palestiniens, tout ça, il faut que tu leur dis merci. Parce qu'ils n'étaient pas là, tu n'avancerais pas comme ça. Le fait qu'il y ait toujours comme ça, tout le temps, tu es sur la sellette, tout le temps. Alors tu dois chercher sans arrêt. Tout le temps, il faut que tu recherches des solutions, tout le temps, sans arrêt. Il n'y a pas de tranquillité. Tu veux tranquillité, tu t'inclus dans Echad. Tu verras qu'ils te laisseront tranquille. C'est ça qui te laisseront tranquille. Personne ne t'embêtera si tu vas vers Echad. Mais si tu veux maintenant, tu commences à être l'évado, c'est-à-dire tu commences à développer des points tout seul, alors automatiquement c'est l'auto. Et tu t'attires maintenant tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient contre la personne. Alors que s'il va vers Echad, c'est le contraire. Tout le système il se met dans son sens à lui, pour l'aider. Parce que tout a été créé pour l'aider. Une femme, c'est Ezer. Pourquoi Kenegdo? Tu m'aides, tu viens contre moi. C'est-à-dire, tu m'aides ou tu es contre moi? Non, je t'aide. Comment je vais t'aider? C'est que dès que tu vas bouger un peu, je vais être contre toi. Que ça veut dire contre toi? Je vais te remettre en place, c'est tout. Comme on dit, je l'ai remis en place. Elle te remet en place. Maintenant, celui qui cherche la vérité, qui sait ça, c'est-à-dire qu'il peut pas, même ce qu'on est en train de dire là, vous ne pouvez pas le comprendre avec votre logique. Parce que si vous comprenez ça avec votre logique, c'est un cerveau d'un autre monde, pas de celui-là. Mais si vous adhérez à cette idée-là, après vous allez voir que quand vous allez le vivre, vous allez voir exactement les points qui sont liés à ça. Il y a des points qui sont liés à ça, c'est-à-dire vous allez comprendre exactement quand vous allez, il y a des gens qui vont être contre vous, ou quand votre épouse va vous dire des choses désagréables, etc. Vous allez reconnaître la chose, pourquoi c'est comme ça. Vous aurez aucune animosité, au contraire, vous allez avoir de pitié d'elle, la miséricorde. Vous dire, regarde la pauvre, qu'est-ce qu'elle est obligée de faire pour que moi j'avance. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme travail? C'est difficile à vivre, Bémet. Très difficile. C'est pas agréable du tout. Une femme, elle aurait aimé être tout le temps du côté bien. Pourquoi elle doit, vous voyez, Pitom, va bien, et d'un coup, ça se retourne comme ça. C'est incompréhensible. Il n'y a aucune logique à ça.
Parce que ça y est, il y a eu un petit peu de déraillement. Il faut remettre les choses sur les rails. Alors on attaque. Alors que ce soit le Ham Israël en général, ou que ce soit le Ham Israël en particulier, chaque individu, ou que ce soit n'importe quoi de bien dans le monde. Là où il y a du bien, n'importe où il y a du bien, il va y avoir une opposition qui va permettre à ce bien-là de grandir. Et si maintenant la personne, elle commence à réagir, alors elle perd tout. Si elle commence à répondre, elle perd tout. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris du tout qu'est-ce qui est en train de se passer. Elle croit que la personne, elle veut du mal. La personne, elle ne veut pas du mal. Même si quelqu'un il vient en opposition, l'ONU ou des pays qui veulent être contre Israël et tout, eux, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais Hachem, il fait ça pour nous amener vers lui, vers Echad, pour qu'en fin de compte, on soit ensemble et qu'on ait de la émouna, qu'on prie, et qu'on sache que tout ce qu'on vit ici, c'est que pour chercher à connecter avec Echad, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune réussite sans Hachem. Toute réussite où il n'y a pas de connexion, c'est un échec. Même si c'est une réussite apparente, mais c'est un échec. La seule réussite qui existe, c'est d'être connecté avec Hachem, c'est tout. C'est ça la réussite. C'est-à-dire que tout ce que j'ai, c'est en connexion avec Dieu. Il n'y a rien que j'ai développé tout seul. Tout, c'est avec Dieu. Et si j'ai quelque chose de bien, c'est Dieu. Si j'ai quelque chose de moins bien, c'est Dieu aussi. Tout c'est Hachem. Alors, pour nous amener à ça, Hachem, il a mis un système de rattrapage, qui est système lunaire. C'est le système lunaire, le système féminin, il remet tout le temps, il recadre les choses, tout le temps. Donc il faut savoir juste comment ça marche. Une fois que vous avez compris comment ça marche, terminez après. Vous avez plus de... Même après, c'est difficile, c'est pas que c'est pas difficile. C'est difficile à vivre. Mais quand vous avez compris comment ça marche, et la moitié du problème, elle est résolue de là. Après, c'est rien que Dieu à gérer, c'est tout. Mais sinon, on peut délirer complètement, on peut perdre la tête. La personne, elle peut perdre la tête. Elle dit, mais attends, mais c'est pas possible. Tout ce que je fais, tout c'est... Voilà, ils ont, je sais pas dans quel pays, là, il y a des gens qui étaient coincés sous terre, là, je sais pas dans quel pays, des gens qui étaient dans une mine, ou une grotte, ou un truc, qui ne pouvaient pas sortir. Et voilà, les gens, il y a personne qui pouvait rien faire. Qu'est-ce qui est venu? C'est une équipe d'Israéliens, de trucs de grande technologie. Ils sont arrivés à créer un lien avec eux et à pouvoir parler avec eux. Ils ont fait tout un système et c'est comme ça qu'ils ont mis. Mais maintenant, il n'y a aucun journal qui a dit que c'était les Israéliens. Ils ont dit, voilà, il y a des gens qui sont arrivés avec une technologie ultra-moderne et tout, qui ont aidé pour se mettre en contact avec eux, etc. Mais personne, dans aucune presse, ils ont dit que ça vient d'Israël. Pas dire d'Israël. Alors maintenant la personne qui a fait ça, ce chesed là, elle a fait une bonté pour sauver des gens. Alors elle dit quoi? Je fais ça, je les aide à les sauver, ils s'en sortent pas. J'aide à sauver ces gens-là, même pas on mentionne mon nom, même pas rien du tout. Mais ça veut dire que maintenant, Hachem, il t'a donné cette rochma là, il t'a donné que tu as une intelligence qui vient de la terre d'Israël et qui te permet de faire des choses. Mais ça, tu peux pas le prendre à ton compte. Tu peux pas le prendre à ton compte. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il dit à Hachem, si tu leur pardonnes pas, alors efface mon nom. Efface mon nom. Je veux pas qu'il y ait mon nom dans la Torah. Je veux pas qu'il y ait mon nom dans la Torah. Parce que si maintenant je suis pas arrivé à faire que les gens les plus éloignés, ils se connectent avec Hachem, ça veut dire que le nom mon nom, il n'a pas lieu d'être mentionné. Mon nom, il peut être mentionné que si je suis arrivé à connecter tout le Ham Israël avec Hachem. Mais si maintenant on arrive à une situation telle que maintenant je les sors d'Égypte, je fais tout ce que j'ai fait avec eux, et le résultat, c'est que tu vas les détruire parce qu'ils ont fait le veau d'or, alors maintenant tu effaces mon nom. Je veux pas qu'il y ait mon nom. Ça veut dire que maintenant, s'il y a mon nom, ça veut dire c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ça veut dire que j'ai eu de l'orgueil. Et pourtant, la Torah, elle écrit que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble qu'il y a eu sur la terre. Moshe Rabbeinu, il avait une humilité, il a écrit sur lui-même ça. Et l'homme Moshe, c'était l'homme le plus humble de la terre. Lui-même, il a écrit ça sur lui, pour vous dire qu'il n'avait aucune sensation d'existence, de ego. Il ne peut pas écrire ça sur lui.
Alors il a dit Hachem, tu m'effaces. Si tu pardonnes pas, tu m'effaces. Si tu n'arrives pas à... Tu m'effaces. C'est-à-dire que mon nom, il n'a pas lieu de... Alors ça, c'est là, quand vous voyez maintenant qu'il y a des attaques comme ça, que Béhémet et Eretz Israël, les gens essayent d'aller aider et tout, et au lieu maintenant d'être reconnaissant, de dire merci et tout, on ne mentionne même pas le nom de la personne, on dit mais c'est rien, c'est-à-dire tu n'existes même pas. Tu n'existes même pas. Il faut te dire pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Je viens, j'aide, je sauve des vies humaines et tout. Même pas on me dit merci, on mentionne mon nom. On ne veut pas que ça se sache. Pourquoi? Parce que on veut t'amener vers Echad. On veut t'amener vers Echad. On dit que dans les Sfarim, que des fois on a aidé quelqu'un et maintenant cette personne-là, elle nous rend s'opposant à nous. Au lieu de maintenant d'être quelqu'un de... Normalement, si on a aidé quelqu'un, après, il doit être encore plus ami avec nous, plus reconnaissant. Pourquoi maintenant, des fois, il est Meshalem Ra Tachat Tova, c'est-à-dire que je lui fais du bien et lui me rend du mal. Alors le Rav Scherter, il explique, il dit que maintenant, quand tu lui as fait du bien, tu as eu un peu d'ego dans ce bien que tu lui as fait. Tu as dit, voilà, je l'ai aidé et tout. Il n'a pas dit, Hachem, il m'a fait Shaliar, il m'a choisi à moi, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, il a choisi à moi. J'ai fait ce travail-là, moi je suis un simple envoyé, c'est tout. Mais ça ne vient pas de moi. C'est pas moi, c'est Shaliar, c'est tout. Moi, je n'ai rien dedans. Mais maintenant, quand tu t'es pas considéré comme un envoyé, tu t'es considéré comme quelqu'un qui a son compte, c'est-à-dire que c'est toi qui as fait quelque chose. Alors Hachem, il veut pas t'enlever le mérite de ce chesed que tu as fait. Donc il t'envoie quelqu'un, que cette personne-là, elle va se retourner contre toi. Et quand elle va se retourner contre toi, en fait, elle va casser l'ego qu'il y avait dans la mitzvah, pour que cette mitzvah, elle reste pure, pour qu'il n'y ait pas d'ego dedans. Donc il ne faut vraiment pas répondre. Et il ne faut pas lui en vouloir du tout, parce qu'en fait, cette personne-là, elle est en train de t'aider. Elle est en train de t'aider, parce que toi, quand tu lui as fait chesed, il y avait un peu d'ego. Maintenant, elle va t'aider, elle va s'opposer à toi. Quand elle va s'opposer à toi, elle va enlever l'ego qu'il y avait dans la mitzvah, il va rester la mitzvah pure. Tu vas avoir une mitzvah qui va rester, l'acte que tu vas faire, il va être sublimé, il va être impeccable. Hachem, il te fait un chesed. Alors il ne faut pas rentrer dans le truc de dire, tu te rends compte, je l'ai aidé, et truc et tout, voilà ce qu'il m'a rendu, il me fait compte, moi je l'ai aidé, et lui... mais lui il est en train de t'aider, comme toi tu l'as aidé, lui aussi il est en train de t'aider. Mais tu ne comprends pas comment ça marche. On comprend vraiment rien. Hein? On comprend vraiment rien. Non, si tu as ça, tu as tout compris. Là, si on a ça, on a tout compris. Hein? Si on a ça, oui, on a tout compris. Si tu ne sais pas ça, oui, tu comprends rien. Non, mais tu deviens fou si tu ne sais pas ça. C'est pas que tu comprends rien, c'est que tu perds la tête. Pourquoi les gens ils divorcent, Hachem Ishmor, et on était... Parce qu'ils croient ça, parce qu'ils croient que c'est vrai. Mais comment? Moi je lui donne, moi je les trucs, moi je lui ai acheté, moi je lui ai trucs, je lui ai payé des vacances, et je lui ai payé une maison, et je lui ai payé une voiture, et je lui ai payé des trucs. Et c'est ça qu'elle me... Mais justement, c'est parce que tu as fait tout ça qu'elle veut que ça soit bien. Donc elle s'oppose à toi pour t'enlever tout l'ego qu'il y a là-dedans. Pour que tu saches que maintenant, comme la Gemara elle te dit, toute la bracha qu'un homme il a, c'est rien que pour sa femme et ses enfants, c'est tout, c'est pas pour lui. Pourquoi Hachem il te donne tout ça? C'est pour toi, c'est pour toi, il va te donner un morceau de pain et c'est tout. Il va pas te donner, il va te donner de quoi manger. Donc pourquoi tu as tout ça? C'est pour ta femme et tes enfants, c'est tout. Toi, tu es un distributeur. C'est pas parce que tu es un distributeur que ça t'appartient pas. Tu es un distributeur, c'est tout. Mais seulement comment au passage tu as ramassé un peu d'orgueil, un peu de trucs. Alors maintenant, Hachem, il veut pas que tu restes avec ça. Donc il va faire qu'il va y avoir de l'opposition. Tu te dis, ouais, mais de toute façon, pourquoi tu fais tout ça? Parce que tu es un orgueilleux, tu es un truc, qu'est-ce que tu as fait? De toute façon, c'est rien. Tu vas entendre des mots terribles. Ces phrases terribles-là, c'est que du nettoyage, c'est tout, c'est rien du tout. Il ne faut pas rentrer dans le jeu de répondre. Parce que si tu réponds, c'est dommage. C'est dommage. Si tu réponds, c'est dommage, parce que tu as raté le nettoyage. C'est-à-dire qu'au lieu que ça va te nettoyer, ça va t'ajouter encore plus de problèmes. Il faut accepter et aller vers Echad. Mais il faut te dire, si maintenant j'ai ça, tu vois qu'est-ce qu'il fait mon cher Rabbeinu. Il dit, s'il y a ça maintenant, ça veut dire que j'ai un problème. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas. Mon cher Rabbeinu, il n'arrivait pas à voir la menorah comme il fallait la faire. Il n'arrivait pas. Hachem, il lui a montré comment faire la menorah. C'est Hachem, en fait, lui-même qui l'a faite, la menorah. Il n'arrivait pas, mon cher Rabbeinu. Parce que mon cher Rabbeinu, Rabbi Nathan, il dit, il était tellement humble qu'il disait impossible que j'arrive à connecter tout le monde à Echad. C'est impossible.
Il n'arrivait pas à imaginer ça. Que n'importe qui, le dernier des derniers, il va le connecter à Echad. Il n'arrivait pas à imaginer ça. Alors c'est pour ça qu'il ne pouvait pas imaginer qu'on fait la menorah à un bloc. Comment les 7 sphirotes, c'est les mêmes. Mais ces 7 sphirotes, elles sont toutes différentes. Comment toute cette différence, c'est une seule chose? Parce que toutes, elles vont, quand on allumait la menorah, automatiquement, toutes les flammes, elles allaient, toutes celles, les 6 de côté, les 3 et les 3, elles allaient vers le milieu et ça allait vers le haut. Toutes elles allaient vers le haut. C'est-à-dire, tout c'est vers Echad, c'est tout. Mais même Moshe Rabbeinu, il a cette difficulté. Donc maintenant, il ne faut pas... C'est dommage de perdre, de rentrer dans des nerfs, dans des trucs, de se vexer, tous ces trucs-là, il faut les enlever. Tous ces trucs-là, il faut les enlever. Et au contraire, il faut dire quel rachamadout, il y a cette personne-là qu'elle est obligée de passer par tout ça pour mon bien, c'est-à-dire pour que moi j'ai quelque chose, pour que j'avance. Donc il ne faut pas répondre du tout. Au contraire, il faut faire tchouva. On peut prier pour que ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr. J'ai encore plus de non. que... Il faut que tu fasses tchouva, c'est tout. Il faut que tu fasses tchouva. Si tu fais tchouva, tu as la réponse. Tu n'as pas besoin qu'on te pose des questions. En général, ça n'arrive pas quand on parle tous les jours avec Hachem, ça n'arrive pas. Si maintenant tu es au niveau, si ta vie elle est connectée, si tu n'as pas des moments de déconnexion, si tu restes connecté, il n'y a aucune raison. Ça ne va jamais venir, il n'y a pas de raison. Tu vas avoir Ezer, c'est tout. Il n'y a pas de toute la bria, c'est Ezer. Hachem il a créé tout ça pour toi, pour que tu sois bien. Il va créer pour que ça t'embête. Il faut se taire pour rien dire. Non seulement il faut se taire, mais il faut chercher que les points qui sont déconnectés. Il y a des points déconnectés, des points de révolte, des points de trucs. Il faut arranger ça. Il faut arranger ça. Et du moment où tu arranges ça, tu verras qu'il n'y aura plus de problème. Mais les gens ils vont vers la facilité. C'est-à-dire celui qui s'oppose à lui, alors il élimine. Tu comprends? Il élimine. Mais c'est dommage parce qu'on te l'a envoyé pour qu'il t'aide. Toi, tu veux l'éliminer, ça veut dire que tu veux rester comme, tu veux continuer à être comme tu es, dans l'indépendance et faire ce que tu as envie de faire. Et ça marche pas. Parce que tout le système astral, tout le système de ce monde-là, il est fait pour t'amener vers Echad. Ça avec l'affront, non? Vous avez parlé d'une fois de l'affront avec la cavité du cœur. Ouais, mais c'est ça ce que je dis maintenant. C'est toi. Non, les gens ne choisissent pas. Les gens ne choisissent pas faire du mal. Les gens ne choisissent rien du tout. Les gens ne choisissent pas de faire du mal. Et si eux, ils ont choisi de faire du mal, c'est leur problème à eux. Mais ce n'est pas notre problème à nous. Moi, je ne dois pas le voir comme ça. Moi, je ne dois pas le voir. Maintenant, Korach et son groupe, ils ont été punis et tout, sur ce qu'ils ont fait. Mais ça, c'est leur problème à eux. Mais moi, je ne peux pas les voir comme étant des gens mauvais. C'est leur problème à eux. Rabbi Nachman, il a dit, le Rav là que Menachamaim ont envoyé pour s'opposer à Rabbi Nachman et Rabbi Nathan et tout, ce Rav là qui était un grand Rav, qui était très très connu, il dit, Rabbi Nachman il dit, j'ai de la peine pour lui, je ne sais pas pourquoi on l'a choisi à lui pour faire cette chose là. Pourquoi c'est lui qu'on a choisi? Il avait de la peine pour lui, qu'ils l'ont choisi à lui pour faire, comme on dit, le sale travail. Mais le problème que lui, pourquoi lui il a fait ça? C'est son problème à lui, par rapport à Hachem. C'est son problème à lui. Toi, tu dois vivre la chose comme si cette personne, elle vient pour t'aider à toi te rapprocher d'Hachem. Toi, tu dois utiliser le message que toi, tu dois te rapprocher d'Hachem. Pas pourquoi lui, il a été choisi. C'est écrit dans la Torah que tu dois faire un ma'ake le gagecha. Tu dois faire un ma'ake, c'est-à-dire que si tu as un toit, il faut que tu fasses une barrière dans le toit. Chez un ophel, l'oïpol, c'est écrit que celui qui tombe, il tombe pas de là-bas. Alors Rashi dit, lui, il doit tomber, mais arrange-toi qu'il ne tombe pas de chez toi. Toi, tu fais une barrière. Celui qui vient, Il a appelé Novel. Hein, voilà. C'est ça qu'il a appelé Novel. Ouais. Il tombe, quoi qu'il se passe. De toute façon, lui, il va tomber. Ça c'est Menachamaim. Lui, il va tomber. C'est-à-dire que sur lui, il y a un décret qui va mourir comme ça, il va tomber d'un toit. Mais toi, il faut que tu t'arranges que ce ne soit pas de chez toi. Donc toi, tu fais une barrière à ton toit. Tu dis, moi, je ne veux pas être l'envoyé de cette chose-là.
Et bien, mais si tout le monde faisait ça, il ne peut pas tomber après. Il n'a pas où tomber, il ne veut pas tomber. Il n'a pas où tomber, puisque tous les toits, ils sont... Mais seulement, il y a des gens qui ont laissé leur toit sans alors, cette personne-là, elle va être responsable. Il dit, mais attends, mais lui, il devait tomber. Elle dit, oui, mais, mais il ne faut pas qu'il tombe de chez toi. Toi, arrange-toi qu'il ne tombe pas de chez toi. Ça, c'est le côté de la personne qui va être utilisée pour faire la chose. Donc, la personne qui va être utilisée pour faire la chose, elle a un problème, c'est sûr. Mais c'est pas toi à rentrer là-dedans. Toi, c'est pas ton côté à toi. Ça, c'est son rapport à elle avec Hachem. Maintenant, toi, tu dois gérer cette chose-là. Comme cette personne, elle vient pour t'aider à réparer, à nettoyer la chose, à ce que tu puisses avancer, c'est tout. Et si tu prends ça comme ça, tu verras qu'il n'y a aucun problème dans ce monde. Vraiment aucun problème. Vraiment aucun problème. Parce que tout ce qui vient, tu fais tchouva, c'est tout. Tu dis, attends, et ça veut dire que là, il y a de la révolte, il y a un truc qui ne va pas, etc. Tu essaies de trouver, de connecter ça. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas il n'y a pas tout ça. Quand la personne elle rentre dans des disputes, ça veut dire qu'elle croit qu'elle est claire, qu'elle n'a rien à se reprocher. Donc elle dit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il m'arrive ça. Alors Rabbi Nachman te donne la clé de la tchouva. Il dit, la tchouva, c'est que tu écoutes les affronts et tu te tais. Idom veishtok, tu te tais dans ta bouche, mais tu te tais dans ton cœur aussi. Les deux. Tu fermes ta bouche et tu fermes ton cœur aussi. Même dans ton cœur, tu ne commences pas à dire, ouais, c'est vrai, même si tu ne réponds pas avec la bouche, le cœur, il mouline. Il ne faut pas qu'il mouline le cœur. Tu fermes tous les accès. Tu étouffes la chose complètement. Rien. Il n'y a rien. C'est tout. Il n'y a rien du tout, c'est tout. Ouais, mais rien, il n'y a rien. C'est tout. Moi, vers Hachem, c'est tout. Il n'y a rien. Si tu veux faire tchouva, c'est ça. Il n'y a pas d'autre moyen de faire tchouva, dit Rabbi Nachman. Donc on ne cherche pas ni la source, ni s'ils ont raison, ni s'ils n'ont pas raison. On ne cherche pas tout ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a raison. Il n'y a pas tout ça. On va directement, on pense qu'on va avec Hachem. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique là-dedans. Elle ne peut pas se tromper la femme. Elle ne peut pas se tromper la femme. Elle ne peut pas se tromper, non. Une femme, elle ne peut pas se tromper parce qu'une femme, elle n'est pas... Une femme, elle n'est pas indépendante. Une femme, elle est venue dans le monde que pour son mari, c'est tout. Une femme, elle n'a aucune raison d'être dans ce monde. Une femme, elle n'a pas de... Je vous ai dit, une femme, elle ne vient pas en Gilgoul. Une femme, elle se réincarne jamais. Une femme, elle se réincarne que parce que son mari, il doit revenir, c'est tout. Mais sinon, elle ne revient pas. Même si elle a des problèmes et tout, elle règle tout en haut. Elle ne revient pas ici. La femme, jamais elle revient en réincarnation. Quand une femme, elle revient, c'est pour aider son mari, c'est tout. C'est uniquement pour ça. Donc tu ne peux pas dire elle se trompe ou ces trucs et tout. Elle n'a pas d'existence propre. Elle est là pour l'aider, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Elle est venue, c'est son poste de travail, c'est pour t'aider. Qu'est-ce que tu vas lui reprocher? Et il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu as à dire? Tu n'as rien à dire du tout. Elle a pris sur elle qu'elle va l'accompagner. Vyasta ishto imo, c'est écrit. Et sa femme, elle sort avec lui. Le Harizal, il dit, sa femme, elle est obligée de descendre avec lui. Elle ne veut pas venir, mais elle est obligée de descendre avec lui. C'est sa femme. Elle est obligée de l'accompagner et de revenir dans ce monde. C'est vraiment pas une partie de plaisir pour quelqu'un qui connaît l'autre monde. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, il croit qu'ici c'est bien. Il croit aller à Las Vegas ou Miami, ou tout, il croit que c'est bien ici. Mais celui qui a goûté l'autre monde, c'est la chose la plus horrible qui existe, c'est de revenir ici. Les Neshamot, elles supplient, elles disent, emmenez-moi en enfer et tout, je ne veux pas revenir. L'enfer, ce que vous voulez, mais ici, je ne veux plus revenir dans ce monde. Personne ne veut revenir ici. Personne. Et regardez une femme qui est là-bas, qui peut tout régler en haut, on l'oblige à venir parce que son mari, il a des problèmes. Ici, il doit revenir, il doit régler ses problèmes. Il ne peut pas aller seul. Il faut que tu sois avec lui. Donc Hachem, il est gozer sur elle, qui descend avec lui. Donc tu ne peux pas lui dire, elle se trompe. Trompe de quoi? Elle n'a rien fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut même quand, avec une femme, même quand on a tort, même quand on dit une expression, même quand on a raison, on a toujours tort, quoi, avec une femme. On dit cette expression-là. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, elle a tout le temps raison, quoi. C'est-à-dire que même si logiquement elle n'a pas raison,
même si la situation, dans la logique, elle est complètement à l'envers. C'est-à-dire que c'est mamache complètement du mensonge. Mais derrière ce mensonge-là, il y a une vérité. Il ne faut pas voir les paroles, le raisonnement. Il faut voir que derrière ça, il y a une vérité. Quand l'Iran te dit tu nous voles nos nuages, il faut pas rentrer là-dedans. Parce que tu rentres là-dedans, tu vas dire et l'aviation elle a dit non, il ne faut pas vous inquiéter, nous on surveille les nuages. Hein? Là-dedans, toi, tu dois chercher le message. Il ne faut pas que tu regardes la logique de la chose. La chose, elle est complètement dingue. Il n'y a rien là-dedans. Mais derrière ça, il y a un message d'Hachem qui veut te remettre en place. C'est tout. C'est ça qui t'intéresse. Il ne faut pas regarder le côté extérieur. Alors, dans le côté extérieur, des fois, c'est antilogique, complètement à l'envers. Et c'est même des fois mensonger. C'est-à-dire que par rapport à la réalité, c'est pas vrai des fois. C'est pas vrai. Moi, cette semaine, j'étais pour faire une prise de sang. Alors, j'arrive et là, il y a la dame qui est... Alors, le docteur me dit, voilà, tu vas là-bas, la sage-femme, là, elle va faire l'infirmière, elle va te faire la prise de sang. Alors, je rentre, elle me dit... C'était mardi ou mercredi. Alors elle me dit, mais tu sais pas que ils t'ont dit qu'il faut venir lundi et jeudi, c'est un homme qui est là pour faire les prises de sang. Pourquoi tu viens aujourd'hui? Ils te l'ont dit. Je dis, non, ils m'ont rien dit et tout. Shaker, tu mens. Je dis, excuse-moi, c'est vrai, tu as raison, Bémet, mais excuse-moi et tout. C'est vrai, ils m'ont jamais rien dit, c'est écrit nulle part, il y a rien, personne ne dit rien. Mais maintenant, pourquoi elle te fait ça? Parce que, à part qu'elle va te faire la prise de sang, elle doit te faire aussi en même temps de faire un affront comme ça de bon matin. Hein. C'est comme ça, c'est tout. Il y a pas mais il ne faut pas que tu prennes... Après, j'ai rigolé, Bémet. C'est-à-dire que j'essayais... La pauvre, elle m'a fait de la peine. Je dis, regarde, le pauvre livre de bon matin, elle commence comme ça. Comment elle va faire sa journée? Alors, je dis, merci beaucoup, et tout, c'est bien. Et elle était là, ouais, truc, ils t'ont dit, shaker, c'est du mensonge ce que tu dis. Tu es d'accord? Ok, pas de problème. Pas de problème. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas commencer à dire, c'est pas, tu vas discuter avec elle, tu vas tout perdre. Ah, tu sais que Menachamaïm, tu dois faire une petite ponction du côté gauche du cœur, comme ça. Ça t'a aidé, tu as passé ton truc. Alors, c'est-à-dire que moi, je vous l'habille dans des choses très simples et très, très caricaturales, mais ce sont des très, très grands secrets de la Torah. C'est-à-dire, c'est comme ça que la Torah, elle fonctionne, que tous les tzadikim, ils ont écrit des sfarim avec cette opposition-là. Comme je vous ai dit, le Sdechemed, il a écrit avec l'opposition qu'il a eue, qu'on a traité des choses les plus terribles et tout. Il n'a rien dit. Il a fait comme si c'était vrai. Il a quitté la yeshiva, il est parti. Et Minashamim, on lui a révélé des choses. La même chose, vous prenez le Sefer Echal Bracha, le Rav de Komarna. Il a écrit Echal Bracha. C'est un pérouge sur la Torah. Si vous regardez ce pérouge sur la Torah, vous allez voir, c'est des révélations, ça coule des révélations de secrets incroyables de la Kabbalah, de la Chassidou, et lui, il te dit dans la préface de son livre, il dit, regarde, moi ce que j'ai écrit, tu vas lire, et tu vas voir que c'est pas un être humain, il peut pas écrire ça, qu'il n'y a rien de humain là-dedans, il n'y a aucune logique. Tout, ça m'est venu complètement par du souffle divin, tout. Et il dit, tu sais pourquoi? Et il raconte son histoire. Comme quoi, il était rave dans une ville et il a eu quelqu'un qui est venu, qui lui a pris sa place, qui lui a fait des problèmes, et après, il était brisé complètement. Et son beau-père, il lui a dit, regarde, je te jure sur ma barbe, tu vois, que tu vas devenir un récipient plein de Torah, de Gdusha et tout. Et il dit que d'un coup, ça lui est venu comme ça, la connexion, et ça lui est devenu une inspiration énorme. Et il a commencé à écrire des choses. Vous allez voir, si vous lisez là-bas, c'est pas humain. C'est-à-dire, c'est pas un être humain. Il n'y a aucun raisonnement. C'est que du flux qui passe. Du flux comme ça. C'est du roi HaKodesh comme ça. Il écrit, tu vois, des choses extraordinaires. D'où il a eu ça? Parce qu'ils sont opposés à lui. Maintenant, il aurait réagi en faisant la guerre. Il aurait perdu le cadeau qu'on voulait lui envoyer. Qu'est-ce qu'ils auraient fait la guerre? Même s'il gagne. Même s'il répond, il a raison, et truc et tout. Mais comme il a dit tout à l'heure, même si tu as raison, tu as tort, de toute façon. C'est dommage. Même si tu finis par avoir raison, et que l'autre il se tait, et qu'il reconnaît que tu as raison, tu as tort, tu as perdu. C'est dommage.
Toi, tu t'es battu dans la logique alors qu'on t'envoyait une possibilité de connexion. On t'envoyait une possibilité de connexion à Echad, de sortir de toute ta médiocrité, ta petitesse et tout. Au lieu d'accepter, de monter vers Echad, tu disputes et tu restes dans l'affrontement logique. C'est dommage. C'est dommage. Alors les Sfarim, c'est pour ça qu'il dit ici, Sefer Katav Ish Ribi. Ish Ribi, ça veut dire Rabbi, mais ça veut dire Rivi aussi, la dispute, le rive. C'est une expression qu'il y a en Israël, les gens souvent ils disent ça. Quand ils appellent quelqu'un Rav, ils disent pourquoi tu m'appelles Rav, ça veut dire quelqu'un qui se dispute. C'est ça Rav. Le Rav, ça veut dire pourquoi alors les gens ils disent non, moi je veux pas, pourquoi tu m'appelles Rav? C'est-à-dire quelqu'un qui se dispute. Je veux pas. Parce qu'un Rav, le mot Rav, ça veut dire les deux. C'est-à-dire en même temps, il est Rav, c'est-à-dire Rav, ça veut dire beaucoup. Il est Rosh Ben Israël, Rabbi c'est Rosh Ben Israël. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une lumière qui te transmet à beaucoup de neshamot. Il y a des princes de 10, de 100, de 1000. Il y a toutes sortes de gens qui ont des âmes qui sont clalites. Mais s'il s'appelle Rav, ça veut dire qu'il y a de la dispute contre lui. Sinon, on ne peut pas devenir Rav. Rav, il faut qu'il rive en même temps. C'est-à-dire que ça marche les deux ensemble. Parce que le fait, justement, qu'il y a eu cette opposition, c'est pour lui donner ce poste-là. C'est pour qu'il soit à son poste, pour qu'il fonctionne comme il faut. Alors, il va avoir des opposants. La Gemara, elle dit dans Brachot, il dit Haïtsurva de Rabbanan, c'est un Mitracham, des Rachmele, Bnemata, si les gens de la ville, ils l'aiment, ils sont toujours en train de lui faire des courbettes, etc. Il dit parce que l'homme il leur amène pas il leur fait pas des remontrances sur la Torah, il les aide pas à avancer. Alors tout le monde lui disait ouais, il est bien ce Rav et tout, nous embête pas, jamais il nous dit il les fait pas avancer. Alors c'est un truc qui stagne. Alors tout le monde se fait des sourires et des courbettes, mais on n'avance pas. Il n'y a personne qui avance. Comme avec Resh Lakish. Hein? Comme avec Resh Lakish et Rabbi Yochanan, comme vous avez dit là. Ouais. On disait qu'il avait raison, alors il est devenu fou. Ouais. Tout le monde lui dit tu as raison. Moi je ne cherche pas des gens qui me disent que j'ai raison. Moi je cherche des gens qui me disent que j'ai tort. Et moi, comme ça, je vais faire tchouva, je vais avancer, je vais chercher des réponses, je vais écrire des livres, je vais découvrir de la Torah. C'est-à-dire, je vais découvrir une Torah de connexion, une Torah qui va me connecter à Echad. Mais si maintenant tu me dis j'ai raison, et tout ce que je dis, j'ai raison, tu vas m'endormir complètement. J'ai rentré dans du formol. Complètement, tu vas me mettre tu vas m'empailler. Je vais plus bouger après. Tandis que maintenant, s'il y a des trucs, s'il y a des opposants et tout, ça veut dire que ça bouge, il y a du répondant. Donc ce sont des très grands secrets de la Torah. Seulement, on les fait descendre dans des choses simples pour que chacun comprenne comment ça marche et qu'il voit que c'est sa vie. C'est-à-dire qu'il se reconnaisse, qu'il voit que c'est vraiment l'histoire de sa vie, l'histoire de chacun. Et chacun, il sait par quoi il est passé dans ce monde et comment, si jamais à un moment, il était rentré dans la guerre, il aurait tout perdu. Il aurait vraiment tout perdu. Il ne faut pas rentrer dans la guerre. Quand on nous attaque, il faut aller vers Hachem. Et vous verrez après que quand la personne, elle va faire passer son message, que ce qu'elle a à dire, ça va se calmer tout de suite. Les choses, elles vont se calmer tout de suite. Et c'est alors que si vous continuez, ça augmente et ça augmente. Et les gens croient qu'en se débarrassant de la personne qui les embête, ils vont se débarrasser du problème. Pas du tout. Le problème, il est là. Tu vas juste le passer sur un autre envoyé. Il y a celui-là qui est venu, ça va être un autre après, c'est tout. Tu vas changer de huissier. Le huissier s'appelait Monsieur Corbeil, maintenant il va s'appeler Monsieur Moineau. C'est tout. Mais les deux, c'est des huissiers. Il n'y a pas. Tu as changé de bureau, c'est tout. Mais le truc, c'est le même. Tu ne peux pas te sauver ici. Ici, on est dans une marmite. Ici, c'est une cocotte minute. Il n'y a pas où se sauver. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas nulle part où on est. Tu ne peux pas sortir d'ici. Ou tu fais ce qu'il y a à faire, ou tu perds. Vous avez dit une phrase magnifique, vous avez dit il faut vivre l'histoire, il ne faut pas faire d'histoire. Oui, exactement. Elle est magnifique, cette phrase.
Tu fais pas, tu t'apprends si tu intègres ces principes-là, tu vas voir que tu vas exploiter tous les éléments à ton avantage. Parce que tu sais que l'opposition de la nature, de tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que pour toi. Si maintenant ça marche pas, tu veux faire une affaire, elle marche pas, va vers Hachem. Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas des questions. Ouais, ça, à cause de ça. Il y a à cause de rien du tout. Il y a une seule chose. Fais tchouva, c'est tout. Va vers Hachem. Va vers Hachem. À chaque fois quelque chose qui ne marche pas, va regarder dans la base, à la racine. La racine, pourquoi ça ne marche pas? Hachem, tu m'as mis dans ce monde. Tu m'as mis dans ce monde pour que je te trouve, pour que je me connecte à toi. Pourquoi c'est tellement difficile? Pourquoi c'est tellement difficile? Demande à Hachem pourquoi c'est tellement difficile. Et tu vas voir qu'on va t'éclairer, on va te montrer. Une fois, quand Rabbi Nachman était en Eretz Israël, alors dans le bateau, il y a de l'eau qui rentrait et le bateau il était en train de se couler. Alors ils étaient tous avec des seaux, ils remplissaient des seaux et ils vidaient. Remplissaient des seaux et vidaient. Alors, et Rabbi Nachman il faisait rien. Ils lui ont dit, toi, qu'est-ce que tu fais là, des trucs et tout. Alors lui, il est venu, il leur a montré le trou par où rentrait l'eau. Alors ils ont fait là-bas, ils ont pris une peau d'un animal, ils ont cloué là-bas sur le truc. Et après, ils n'avaient plus besoin de vider l'eau, c'était fini. Alors la personne, elle cherche encore des seaux pour vider. Comment je vais faire un système pour vider? C'est-à-dire que maintenant, l'autre, il envoie des roquettes, je vais trouver un système anti-roquettes. Après, il envoie des cerfs-volants. Comment on fait avec les cerfs-volants? Il faut faire quoi maintenant? Trouver des ventilateurs géants, mettre des ventilateurs géants dans un truc, pour que les cerfs-volants ils aillent vers la mer ou ils retournent. Parce qu'on ne peut même pas faire qu'ils retournent. S'ils retournent, après les autres, ils vont dire qu'on est des terroristes, qu'on envoie nous les cerfs-volants. Donc on ne peut pas. On est bloqué de tous les côtés. Parce que Hachem, il veut que tu fasses tchouva, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas tout le reste, après, tu ne vas pas te battre contre lui. Tu ne veux pas te battre contre lui. Donc tout de suite, tu baisses la tête, tu fais tchouva, c'est tout. Tu dis pardon Hachem, c'est tout. Tu veux de la parnassa, ça ne marche pas ta parnassa, dis pardon Hachem. C'est tout. Va dire pardon Hachem, tu auras parnassa. C'est pas de shalom bayit, dis pardon Hachem, tu auras du shalom bayit. Tu n'arrives pas à étudier la Torah, dis pardon Hachem, tu vas arriver à étudier la Torah. Tu n'arrives pas à acheter une maison, dis pardon Hachem, tu vas acheter une maison. Tu veux monter en Eretz Israël, tu n'y arrives pas, dis pardon Hachem, tu vas monter. Parce que tous ces éléments-là, pourquoi ça ne marcherait pas? Si ça ne marche pas, tu peux venir devant Hachem avec des comment on dit, des ta'anot, avec des revendications. Hein? Voilà, des arguments tu dis, mais tu m'as mis dans ce monde. Tu ne m'as pas donné les moyens pour faire ce que j'avais à faire. Et Hachem, il va te dire, moi, je ne t'ai pas donné les moyens. Moi, j'ai fait tout ça parce que je t'aime. Je t'ai créé parce que je t'aime. J'ai créé ce monde parce que je t'aime. Parce que je voulais que tu me connaisses plus que ce que tu peux me connaître dans les mondes supérieurs. Que tu me cherches en bas, que tu me découvres, tu me cherches. Et en haut, après, tu vas me connaître beaucoup plus que tous les anges et tout ce qu'il y a en haut. Et toi, tu me dis que je ne t'ai pas donné les moyens. Alors viens. Il va t'accompagner par la main. Il va te prendre par la main. Il va te montrer tous les détails. Et il va te dire, il va te montrer qu'à chaque fois qu'il a voulu t'amener là où tu as été de l'autre côté, c'est tout. À chaque fois qu'il a envoyé quelqu'un pour t'aider, tu as refusé. Comme celui qui est en train de se noyer, on va une bouteille de short sauvetage, il ne veut pas. Il dit non, je veux Hachem qui me sauve, moi, je ne veux pas de bouée de sauvetage. Mais c'est Hachem qui t'a envoyé la bouée. Non, moi je veux Hachem lui-même. Il se noie, c'est tout. Il se noie. Après, on va l'accuser qu'il s'est suicidé. Il dit, mais non, c'est pas vrai. Il dit, mais on t'envoie une bouée de sauvetage, pourquoi tu l'as pas pris? Mais sans cette aide ça, là, on peut pas savoir que c'est une bouée de sauvetage. Parce que c'est à l'envers. C'est à l'envers si tu vois avec ta logique. Ouais. Mais si tu vois avec la Emouna, elle remet les choses à l'endroit. Si tu remets les choses à l'endroit. Logiquement, c'est impossible de sortir de ça. Logiquement, tu peux pas. Logiquement, il n'y a pas. Logiquement, tu te tapes la tête contre les murs. Tu deviens fou. Il faut avoir cette ça là. Il faut la Emouna. C'est très important parce que même quand on peut avoir la Emouna, on ne pense pas du tout à cette chose-là. Parce que la Emouna, elle est. Rabbeinu dit que la Emouna doit être avec du Da'at. C'est-à-dire que la Emouna, il faut qu'elle soit
elle soit concrète. La émouna, c'est pas quelque chose. La foi, c'est pas quelque chose de général, dire il y a Hachem dans le monde. La émouna, c'est l'ashgacha pratique, c'est-à-dire de savoir que chaque chose qui se passe avec toi, c'est voulu par Hachem. Et tout, dans chaque détail. Dans chaque détail, c'est voulu par Hachem. Il n'y a rien qui est comme ça. C'est arrivé comme ça, ou c'est l'autre qui est responsable. Il n'y a personne qui est responsable. C'est Hachem qui veut que ce soit comme ça. Maintenant, le moindre dysfonctionnement que tu as dans le système, il faut savoir qu'à la base, il y a toujours un problème spirituel. Il n'y a rien qui est matériel. Même le corps, quand il y a un problème dans le corps, c'est uniquement, il te renseigne que dans l'âme, il y a un problème. C'est pas le corps. Le corps, il n'a aucun problème, c'est un gant. Tu ne veux pas dire au gant pourquoi le doigt là-bas il est fermé, c'est parce qu'il n'y a pas de doigt dedans, c'est tout. Le gant il a rien du tout. C'est-à-dire le corps c'est un gant, c'est pas. Et quand le corps ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il faut chercher dans l'âme pourquoi l'âme elle irrigue pas cet endroit-là du corps, pourquoi cet endroit-là il n'est pas alimenté par l'âme. Et si tu cherches, tu vas trouver et tu vas réparer dans la racine. Tu vas voir qu'après le corps il va fonctionner. Il y a pas, Hachem, il ne crée pas un monde pour que les gens soient malades, pour que les gens ils souffrent. C'est pas un centre de torture, ce monde-là. C'est pas un monde de torture. C'est quelqu'un qui croit que c'est ça. Il n'a rien compris à la vie. Hachem, tout le monde, il a créé que par amour, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ah, maintenant, tu vois des choses horribles et tout. Mais ces choses horribles, c'est l'homme qui les fait. C'est pas Hachem qui les fait. C'est pas Hachem qui fait que ça devient horrible. Ça devient horrible parce que la personne, elle s'éloigne. Alors ça devient de plus en plus dur de la ramener. Ça devient de plus en plus dur. Les choses, elles sont de plus en plus terrifiantes. Alors quand il y a une opposition à la vérité, alors après il se retourne contre la personne des choses. Plus la personne, elle fuit la vérité, et plus la vérité, elle va la persécuter. Tu peux pas te sauver. C'est comme ça qu'il tombe dans la dépression. Ouais, c'est la dépression. La dépression, tout ce que tu veux, tout ce qui est négatif, ça vient de ça. Si maintenant tu prends l'habitude de te soumettre, jamais tu vas avoir un problème. Jamais. David Ameller, il a fauté. Quand Hachem lui a dit, c'est bien ce que tu as fait, il a dit non, pardon. Pardon, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Tandis que Shaoul, quand il a fauté, qu'il n'a pas tué Amalek, Hachem lui a dit, pourquoi tu n'as pas tué Amalek? Je t'avais dit de tuer Amalek. Il dit, mais j'ai fait des corbanotes, c'est pas moi, c'est le peuple, il m'a dit que c'est dommage de tuer ces vaches et ces trucs pour rien. Viens, on fait des sacrifices pour Hachem. Hachem lui a dit, tu comprends pas que c'est pas tes sacrifices qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est que tu m'écoutes quand je te demande quelque chose, c'est tout. Je t'ai demandé de tuer tout, tu tues tout, c'est tout. C'est tout. Je veux pas. Alors lui, le fait qu'il a argumenté, il a tout perdu, Shaou. Tout de suite, il a perdu sa royauté. Tout de suite. Tandis que David Ameller, c'était plus loin. C'est-à-dire que David Ameller, quand il a pris Bathsheba, Al-Pi Halacha, il avait le droit de prendre Bathsheba. D'après la Halacha, il n'était pas. C'est-à-dire, s'il s'est passé dans un tribunal, il lui aurait dit c'est ta femme, Bathsheba, tu peux la prendre. Hein? Il avait tout pour argumenter, mais il n'a pas argumenté. Qui David Ameller, ouais. C'est-à-dire qu'il a pris dans une autre dimension. Parce que, en quoi David Ameller il a fauté? C'est justement qu'il n'est pas passé il a été trop vite, il n'est pas passé par le système. Il aurait dû passer par un beddin et que le beddin lui dise oui, maintenant ça c'est ta femme et tu as le droit de la prendre, etc. Et là il n'y aurait pas eu ce problème. Mais le fait que maintenant, lui, il savait la vérité et il n'est pas passé par la norme, c'est-à-dire par le système normal, c'est ça qui lui a été reproché par Hachem. Donc quand Hachem lui a dit c'est bien ce que tu as fait, il a dit non, c'est pas bien. Bon, okay. Et il est resté roi, il n'a pas perdu sa royauté. Il n'a rien perdu, au contraire. Après, il est ressorti gagnant, tandis que Shaoul, il a tout perdu. Tout. Parce qu'il a commencé à justifier. Qu'est-ce que tu justifies? Dis pardon, pourquoi tu justifies? Tu fais une bêtise, tu n'écoutes pas. Dis pardon, ne commence pas à justifier. Ne justifie pas le mal. Ne justifie pas la révolte. Ne justifie pas. Dis pardon. Je me suis trompé. Pardon, il ne faut pas faire ça. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. C'est tout. Tu fais ça, tu restes connecté. Tu justifies, tu perds la connexion. Tu t'isoles. Tu justifies, ça veut dire que tu prends la chose, tu veux la résoudre avec la logique. Alors que la chose, c'est une intervention divine. Et toi, tu veux la prendre, tu la mettre dans un petit truc et avec un raisonnement, tu veux la résoudre.
Il n'y a pas de raisonnement. C'est l'intervention divine. Quelqu'un vient et te dit des choses qui sont désagréables. Il te dit des choses qui sont contre toi. C'est pas vrai. Tu n'as jamais fait ça. C'est pas du tout. C'est pas du tout vrai cette chose-là. Il y a quelqu'un, il m'a dit, il est venu de Khutz Laaretz comme ça, pour voir un petit peu, visiter un peu Israël, voir un peu s'il peut s'installer et tout. Avec beaucoup de cœur, beaucoup de tmimout comme ça, beaucoup d'intégrité comme ça, beaucoup d'amour. Alors il m'a dit, il était quelque part, il a fait sa prière le matin, honnête, tôt et tout. Quand il est sorti dans la rue, quelqu'un vient vers lui et dit, toi, tu es un Shindalet, toi, tu es un démon, ça se voit sur ta tête, tu as une tête de démon, un truc. Mais il était complètement retourné, le bonhomme, il n'a jamais entendu ça de sa vie. Il croyait qu'ici, il va venir, les gens ils vont l'embrasser, ils vont lui dire, waouh, tu as prié honnête, c'est tout, viens que je t'embrasse, que je te fais un bisou, je t'offre un café, je t'offre un millefeuille ou un petit croissant. Le type, il a traité de démon, il m'a dit, bon matin, comme ça, je sors de ma prière, j'étais content, il m'a attaqué comme ça, Maintenant, si tu crois que ce bonhomme-là, il est autonome, il fait ce qu'il veut, alors tu vas acheter un Kalachnikov, tu vas commencer à faire Mais si tu dis qu'il n'y a pas de gens autonomes, et que si maintenant, si cette personne-là, elle t'a fait ça, ça veut dire que Hachem, il t'a envoyé ça. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Tu sais pas, tu peux lui demander à Hachem, je sais pas, mais j'accuse réception en tout cas, pardon, j'ai dû faire quelque chose qui justifie ça, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Mais si tu ne sais pas, des fois tu peux savoir, mais des fois tu ne sais pas. Mais tu accuses réception, c'est tout. Tu te soumets, tu plonges, tu ne lèves pas la tête. Tu justifies, tu perds. Et pourtant, Shaoul, c'était un grand sadique. Shaoul Agmara dit, il n'a jamais fauté de sa vie. Shaoul, depuis qu'il est né, il n'a jamais fait une avéra dans sa vie. Shaoul. Jamais. Donc on ne parle pas de gens qui ont des problèmes. On parle de gens qui étaient d'un niveau d'intégrité énorme. Pourtant, il est rentré dans la logique. Il est rentré dans la logique. Il a voulu justifier. Tu crois qu'un roi, il peut dire, le peuple, il a voulu faire ça, mais c'est toi le roi, c'est pas eux. Tu as mis à l'envers, le monde à l'envers. C'est-à-dire, eux, ils t'ont dit de faire ça, mais moi, je t'ai dit quoi faire. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Tu es en train de justifier ce que tu as fait. Tu dis pardon, c'est tout. Dis pardon, il resterait roi. Il a commencé à justifier, il a perdu sa royauté. Qu'est-ce que c'est la royauté, en fait? Qu'est-ce que c'est la royauté? C'est ton niveau de connexion, c'est ça la royauté. C'est ton pouvoir dans le monde. C'est-à-dire, c'est ton niveau de connexion, ce que tu as à faire dans le monde. Quand maintenant tu acceptes pas, c'est-à-dire l'erreur, tu reconnais pas l'erreur, même si logiquement, tu as raison. Mais si maintenant tu acceptes que derrière ce raisonnement-là, apparemment logique, que tu crois que tu as raison, tu as quand même tort quelque part. Si tu rentres dans la logique, tu perds ton pouvoir, c'est-à-dire tu perds ta connexion par rapport au monde. C'est-à-dire tu ne domines plus la nature. Après, tu as des problèmes. Problème par là, ça, problème de ça, problème de l'autre, ça ne s'ouvre pas. Parce que tu veux pas lâcher, tu veux pas lâcher ton truc, ta logique. Lâche ta logique, va, dis pardon Hachem, c'est tout. Pardon Hachem. Tu te lèves la nuit, tu dis pardon Hachem. Rabbi Nachman il dit tu dois te lever la nuit pour faire Tikkun Chatzot. Pourquoi? Parce que peut-être c'est à cause de toi que le temple il a été détruit. C'est dur ce qu'il dit. Mais il dit Rabbi Nachman, peut-être c'est toi, qu'est-ce que tu en sais? Il y a bien quelqu'un, il y a bien des responsables que le temple il est détruit. Donc peut-être c'est toi. Peut-être tu fais partie des gens qui ont détruit le temple. Donc lève-toi la nuit, c'est toi. Lève-toi la nuit, dis pardon Hachem. Allume une petite bougie, dis excuse-moi, j'ai détruit le temple. Et si je ne l'ai pas détruit, peut-être j'ai pas aidé à la construction, je demande pardon. Si tu demandes pardon, il n'y a aucun problème. Tout se met en place pour t'aider. Tu veux rentrer en conflit dans la logique, tu as tout le monde entier qui se met en conflit avec toi. Tout en conflit. Quand on venait en Eretz Israël, regardez la guerre des 6 jours, que des miracles. Tout Hachem il a donné. Tout facilité, tout facile comme ça, tout. Des pays qui voulaient tout. Logiquement, ça ne devait même pas durer 1 heure. Ils avaient préparé des cimetières partout en Israël. Ils savaient que c'était fini. Ils savaient que c'était la fin. On va dire quand il y a eu la guerre de 6 jours. Le gouvernement et tout, ils savaient que c'était la fin. Pour eux, c'était la fin, c'était impossible. C'est-à-dire, eux qui étaient dans la logique, ils savaient que logiquement, il n'y avait rien.
Donc il n'y a eu que des miracles. Hachem, il a fait des miracles, des miracles, des miracles. Mais après, ça a été récupéré dans la logique. Quand ça a été récupéré dans la logique, Hachem, il te remet dans l'épreuve. Pour que tu reconnaisses que c'est lui qui fait. C'est tout ce qu'il veut. Tu es là pour le chercher, pour le couronner. Tu n'es pas là pour réussir. Tu es là pour que lui, il réussisse. C'est-à-dire que ta réussite, c'est la sienne. Ce n'est pas la tienne. Tu as réussi à le trouver. Tu as réussi à reconnaître que c'est lui. Tu as dit, tu as appelé la réussite sur son nom. Tu dis, c'est Hachem qui a réussi, c'est pas moi. Moi, j'ai pas réussi. Moi, je suis rien. C'est Hachem, moi, je suis un envoyé. J'ai fait ma mission. Donc, Hachem, il a réussi à travers moi. J'ai fait la mission. Baruch Hachem, il m'a choisi pour une mission. J'ai réussi, j'ai fait ma mission. C'est tout. Le reste, je sais rien. Mais si maintenant, tu commences à rentrer le jeu, à dire, ouais, j'ai fait, je suis capable, j'ai monté des affaires, j'ai monté des trucs, j'ai fait des trucs, et tu mets pas Hachem là-dedans, tu dis pas que c'est Hachem, tu dis que c'est toi. Mais c'est une catastrophe. Et si Hachem, il t'aime, il va t'envoyer des problèmes. Et s'il t'aime pas, il va te laisser dans ta réussite. Mais Hachem, il t'aime. Il veut pas que tu vives une vie de mensonge. Donc il va t'envoyer tout le temps des rappels, sans arrêt, sans arrêt. C'est au niveau de la nation, au niveau de l'individu. Et là où il y a du bien, n'importe où dans le monde, il va avoir des opposants. C'est comme ça. Ces opposants, ils sont là pour faire grandir le bien. Même les plantes, chaque plante, elle a un malach qui la frappe et qui lui dit pousse. Chaque plante. Derrière chaque plante, il y a un ange. Chaque plante que tu vois, elle a un ange qui s'occupe d'elle. Et là, elle la frappe. Oh, elle la frappe. Pourquoi il ne dit pas, ah, s'il te plaît, pousse et tout? Parce que c'est comme ça qu'il va la faire pousser. Il va venir en opposition. Et ça va lui donner envie de grandir. Elle va chercher comment tirer plus de trucs de la terre, comment pour donner les fruits, pour donner tout ce qu'elle doit donner. Et l'homme, il est comme ça. Donc ces principes-là, ce sont des grands secrets de la Torah. C'est comme ça que toute la Torah elle a été écrite. C'est comme ça que tous les tzadikim, ils ont écrit leur Torah. Il n'y a aucun tzadik qui a écrit de la Torah s'il n'a pas eu des oppositions, des gens opposés à lui. Ça ne s'est jamais écrit dans la tranquillité, dans la détente, jamais. La Torah, elle s'est toujours écrite avec de l'opposition. Mais seulement, il faut savoir la gérer, l'opposition. Si tu sais gérer l'opposition, ça va te faire grandir. Tu ne sais pas gérer l'opposition. Rabbi Nachman, il écrit à son frère, Rabbi Yechiel, le frère de Rabbi Nachman, qui était son élève aussi, qui est devenu son élève. Il lui dit, regarde, tous les gens qui sont contre toi, en fait, ils sont en train de te faire grandir. Ils sont en train de te faire grandir. Mais il lui dit, tu sais, ces gens, ils sont tellement méchants que s'ils savaient qu'ils te faisaient grandir, ils auraient arrêté de le faire. Ils auraient arrêté de le faire. Comme celui qui est la blague, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une blague, mais on raconte comme ça que quelqu'un voulait se marier. Alors on lui a dit, voilà, celui qui a une femme qui est méchante, et jamais il va aller en enfer. C'est sûr qu'il n'ira jamais en enfer. Donc il a dit, voilà, il cherchait à se marier, il a demandé une femme méchante. Alors le diable lui a dit, mais tu es sûr que tu vas pouvoir? Il dit, ouais, je veux une femme la plus méchante que vous avez, c'est vraiment, si vous avez une peste comme ça, très très méchante et tout, c'est ça que je veux. Moi, ok. Alors ils ont trouvé la fille la plus méchante qu'il y avait. Ils lui ont, ok, il s'est marié. Maintenant, il se marie, il voit que en fait, elle n'est pas méchante. Il attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, elle est très gentille et tout, elle n'est pas méchante, alors il ne comprend pas. Alors, un jour, il lui dit, écoute, je ne comprends pas, moi j'ai demandé une femme méchante, je croyais que tu allais vraiment faire vivre l'enfer et tout. Alors elle lui a dit, qu'est-ce que tu veux, que je sois méchante pour que tu n'ailles pas en enfer? Moi je veux que tu ailles en enfer. Alors je vais être gentil avec toi tout le temps, comme ça tu vas aller en enfer. Non, lui, il a cru qu'il allait combiner. Tu ne peux pas te combiner, il n'y a pas de combine avec Hachem. Il y a pas que c'est lui qui calcule, c'est pas toi. Toi, tu ne peux pas calculer. C'est pas toi qui vas calculer. Hachem, il t'envoie tout sur mesure. Tu n'as pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Donc, Rabbi Nachman a dit à son frère, tu vois, ces gens-là, ils sont tellement méchants que s'ils savaient le bien qu'ils te font, ils auraient arrêté de le faire. Ils auraient arrêté l'opposition. Ils seraient devenus gentils avec toi. Tout le sens de la galoute, c'est ça. On était en Eretz Israël. Pourquoi on est parti en galoute? Pourquoi il y a eu destruction du temple? C'est parce que ce qu'on avait, on n'arrivait pas à se connecter à ce qu'on avait. On a commencé à mépriser, à faire n'importe quoi avec le temple,
avec Eretz Israël. On n'est pas arrivé à gérer la chose avec la valeur qu'elle avait. Donc on a dû partir en exil et vivre cette opposition. Et cette opposition de l'exil, c'est ça qui nous a permis d'apprécier ce qu'on avait. Et de le vivre maintenant en disant merci à Hachem. De le vivre, qu'on va essayer, pour l'instant on n'est pas arrivé parce que dans le temple il aurait été reconstruit. Mais on est en voie de ça, c'est-à-dire on est revenu parce qu'on a dit, en fin de compte, c'est ça ce qu'il y a de mieux, c'est ça ce qui est bien, c'est ça qui est... Donc tous ces gens qui font tchouva, qui reviennent vers Hachem, qui se convertissent, tous ces gens qui viennent, c'est des gens qui étaient opposés. Maintenant ils reviennent. Mais quand il revient avec de l'amour, il revient avec de l'humilité, il revient avec de la reconnaissance, etc. C'est ça qu'Hachem voulait. Il nous a donné des cadeaux, mais il voulait qu'on dise merci. Et nous on a commencé à avoir de l'orgueil, à commencer à mépriser les choses. Alors Hachem est obligé de nous sortir. Pas parce qu'il voulait nous faire du mal, Hachem ne veut pas nous faire de mal. Seulement il veut qu'on considère ce qu'il nous a donné, qu'on donne de la valeur à ces choses-là. Alors pour qu'on reconnaisse la valeur, il a créé des systèmes d'opposition. C'est ça qui nous fait reconnaître la valeur. Donc tout le bien est né avec ça. Tout le bien est né avec ça. Toute la Torah, elle fonctionne comme ça. Alors Rabbi Nathan il dit Gam mem tet kanim, kaftorim, vrachim, shaya bamenora, zeprinat mem tet otiyot hashvatim. Même les 49 éléments qu'il y a dans la menorah, qui sont les branches, les petits boutons, les petites fleurs qu'il y a dans les branches de la menorah, il y a 49 en tout, et les 49, c'est les lettres des 49 des tribus. C'est-à-dire, si on prend tous les noms de toutes les tribus, alors si on compte, il y a 49 lettres en tout. Ça, c'est le principe aussi des 12 tribus, que les 12 tribus, elles se sont incluses. C'est les 12 pierres qui sont incluses sous la tête de Yaakov, qui sont devenues une seule. Une seule. C'est-à-dire que toutes les tribus, en fait, c'est une seule. Mais pourquoi elles sont 12 ? Parce qu'elles doivent fonctionner dans leur identité, dans leur originalité, mais leur originalité, elle ne doit pas les rendre indépendantes. C'est-à-dire leur originalité, elle doit s'inclure dans Echad. Donc elles doivent être en shalom avec les autres. Parce que si maintenant chaque tribu elle n'est pas en paix avec l'autre, ça veut dire que maintenant elle a géré son originalité en indépendance. Alors que l'originalité, c'est une façon d'embellir la chose pour qu'elle s'inclue dans un. C'est l'originalité. L'originalité, c'est comme si quelqu'un maintenant il va découvrir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que maintenant ça me revient que Rabbeinu dit dans la Torah 6, où il parle de l'affront, des gens qui viennent te faire des affronts, s'opposer à toi. Il dit c'est comme maintenant une couronne qu'on est en train de faire pour le roi. Alors chaque pierre précieuse qu'on trouve, on dit ah ouais elle est superbe, on va la mettre dans la couronne. On la met dans la couronne. Chaque pierre précieuse, on la met dans la couronne. Il dit c'est comme ça qu'il faut que tu gères l'opposition. Il ne faut pas que tu gères l'opposition comme étant quelque chose qui veut faire du mal. Au contraire, ça va faire sortir la pierre précieuse et on va la mettre dans la couronne, dans le Keter. Alors, les 12 Shvatim, chacun il a quelque chose de bien. Mais le diamant, le bien qu'il y a dans chacun, c'est pour qu'il aille dans la couronne du roi. C'est pas pour qu'il se fasse une bague pour lui ou un bracelet pour lui. C'est pour que ça aille dans la couronne du roi. Et comment tu vas voir que ça va dans la couronne du roi? S'il est béchalom avec les autres, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas comme lui, qu'ils sont opposés à lui. Chaque chevet, il a son originalité, qui n'est pas du tout comme l'autre. Mais seulement les béchalom, parce qu'on travaille tous pour le patron, parce qu'on sait que c'est pour Hachem. Donc on laisse la place à l'autre. On prend pas la place de l'autre. On fait ce qu'on a à faire, mais on ne prend pas la place de l'autre et on ne se laisse pas écraser non plus. On ne se laisse pas écraser, on veut vivre. Mais ce n'est pas parce qu'on veut vivre qu'on a notre originalité qu'il faut pousser l'autre. En même temps, il faut que j'existe. En même temps, il faut que je développe mon originalité. Et en même temps, il faut que je sois béchalom avec les autres. Il faut que je travaille sur ces deux choses-là. Donc Yaakov Avinu, il avait ces 12 pierres-là, qui étaient les 12 Shvatim, toutes elles sont devenues Echad. Toutes elles
unis pour être une seule chose, parce que toutes les tribus, en fait, c'est que des angles par rapport, comme on avait vu, aux 12 mois de l'année. Tous les 12 mois de l'année aussi, ils sont que Echad, c'est-à-dire c'est une seule chose, c'est juste des périodes où on va vivre sous des systèmes différents, des systèmes de temps, de climat, de choses différentes, mais tout ça va vers le Echad. C'est pas parce que c'est l'hiver ou que c'est l'été, ça change. Yaakov Avinu l'a dit à Lavan, que ce soit l'été comme l'hiver, j'étais là en train de garder le troupeau. En hiver, je gelais et tout. En été, le soleil me brûlait dans le désert, mais j'étais toujours là. J'ai jamais laissé mon poste de travail. J'étais tout le temps là, dans toutes les situations. Parce que tout est connecté avec Echad. C'est sûr qu'on a tous des tendances. Tous, il y a des gens qui aiment l'hiver, des gens, ils aiment l'été. Les gens, ils ont horreur de l'été. Il y a des gens, ils ont horreur de l'hiver. C'est leur nature. Mais il faut que ce soit Béchalom. Il doit vivre l'hiver, il doit vivre l'été, c'est tout. C'est la volonté d'Hachem. C'est comme ça qu'Hachem il veut. Ah, tu n'aimes pas la chaleur ou tu n'aimes pas le froid. Ça, c'est par rapport à ta spécificité, à ton originalité à toi. Mais il faut que tu t'accommodes avec tout le système. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient individuelles et qui deviennent opposées après. C'est Zéoprinat Kedusha de Rosh Hashanah chez Edchil mi Yaakov. Ça, c'est la Kedusha de Rosh Hashanah qui a commencé à Yaakov. La Rabbi Nathan, il va déjà amorcer. On a un peu pris dans le temps, il est déjà 5h moins quart. Moi, je pensais que ça fait déjà 3 ou 4 fois que je croyais que j'allais finir parce que là, on est en train d'aller vers Rosh Hashanah, le Rabbi Nathan, parce qu'à la fin, c'est une halakha qui est extrêmement puissante. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, à la fin, vous allez voir comment il révèle des choses qui sont... Regardez tout ce qu'il dit là, ce sont des choses extraordinaires, ce sont des secrets, c'est les secrets de la vie, celui qui sait ça, il a les clés de fonctionnement dans ce monde, il est heureux, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être difficile pour lui, c'est pas qu'on on va éviter la difficulté, on ne va pas éviter la difficulté, on ne va pas éviter la souffrance, mais seulement on va la gérer pour que ça soit une réussite, pas pour que ça soit un échec. Souffrir, tu souffres. Adam le Amal Yulad, il est là dans ce ciré, il a travaillé, il a échoué. Mais les deux, ils ont travaillé. C'est dommage parce que les gens, ils souffrent. Tous les gens, ils souffrent. Tout le monde. Quand on me dit, voilà, cette personne, maintenant, elle est Baruch Hashem, elle est devenue Breslev, elle est venue à Ouman, etc. Alors, après, on me dit, mais tu sais, il a souffert. Je dis, tu n'as pas besoin de me dire ça, parce que celui qui arrive chez Rabbi Nachman, ça veut dire qu'il a souffert. Parce que les gens, ils ne viennent pas chez Rabbi Nachman ils ne passent pas par la porte des artistes. Ils passent par les tuyaux, là. C'est comme les gens qui vont faire les hold-up, là, ils passent par les canalisations, les égouts. Ils circulent dans les égouts, et par là, ils remontent. Tous les gens qui arrivent chez Rabbi Nachman, c'est parce qu'ils ont souffert. Et que dans leur souffrance, ils ont pas eu de révolte. Ils ont suivi dans la souffrance. Ils sont arrivés après à l'ouverture. Une fois qu'ils ont trouvé Rabbi Nachman, ils ont tout trouvé. Ça y est, Rabbi Nachman te dit, voilà, ça y est, maintenant que tu es arrivé là, reste tranquille, ça y est, il y a tout. C'est pour ça qu'il va vers Rosh Hashanah. Parce que vous allez voir que Rosh Hashanah, Bémet, comme Rabbeinu dit que dans Rosh Hashanah, il y a trois têtes qui se réunissent. Il y a le Rosh Bnei Israël, c'est-à-dire le Tzadik qui est Rosh Bnei Israël. Il y a le Rosh Hashanah. Le début de l'année, et il y a le roche de chacun, c'est-à-dire la tête de chacun. Ces trois-là, il faut qu'on fasse Echad, c'est-à-dire que ces trois, ils s'unissent. À Ouman, à Rosh Hashanah, ces trois, ils s'unissent. Comme il a dit Rabbi Nathan, il dit, dans le monde entier, on dit Amelech. Toutes les synagogues du monde, à Rosh Hashanah, il y a Amelech, Amelech, Amelech. Mais il y a un endroit où on met la couronne au roi, et ça, c'est à Ouman. À Ouman, on met la couronne. On ne dit pas Amelech seulement. On dit Amelech et on met la couronne sur la tête du roi. C'est-à-dire c'est un véritable couronnement. Pourquoi ? Parce qu'il donne la connexion. Le tzaddik, il connecte la vie. C'est-à-dire qu'on vit des épreuves connectées. Ça n'a rien à voir avec des épreuves non connectées. Les épreuves non connectées, c'est de la tristesse, comme on dit, de la dépression, de la souffrance, de la révolte, des nerfs, de la rage. Mais quand quelqu'un il est connecté, alors tout ça rentre dans Echad. Rabbi nous dit pourquoi quand on a mal, on ferme les yeux. Pourquoi il y a un réflexe du corps de fermer les yeux quand il y a de la douleur ? Parce que la douleur, elle est faite pour voir le Echad. Donc quand quelqu'un il a mal, tout de suite il ferme les yeux parce qu'il voit, il va vers la lumière d'Hachem.
C'est un réflexe du fonctionnement même du corps, du nefesh BMI, que dès qu'il y a une douleur, il ferme les yeux. Pourquoi il n'ouvre pas les grands les yeux? Pourquoi il ferme les yeux? Parce qu'il ferme les yeux pour se concentrer sur Echad. C'est le réflexe, même dans le nefesh, il y a ça. Donc, ici, Rabbi Nathan, il vient vers Rosh Hashanah, il dit ça, c'est la prina de la Gdusha de Rosh Hashanah. Chez Yitrin mi Yaakov, ça a commencé depuis Yaakov Avinu, cette sainteté de Rosh Hashanah. Chez Zochim Aledé Ribou Yasfarim Akdoshim, que maintenant, ce Rosh Hashanah, on est zoché par le nombre de beaucoup de Sfarim Akdoshim, c'est-à-dire tous les livres. En fait, ce sont tous qui vont donner des outils de connexion pour chacun, là où il est, qui se sentent concernés par Hachem. Jusqu'à ce qu'on arrive à s'inclure dans la Torah écrite et la compléter. Parce que la Torah écrite, c'est la théorie. Et la Torah orale, c'est comment vivre la Torah écrite. D'accord? Donc maintenant, on a besoin de beaucoup de Torah orale pour pouvoir vivre la Torah écrite. Il faut beaucoup de Torah orale. Et jusqu'à ce qu'on est arrivé qu'Hachem il envoie le Zohar et la Kabbalah et après en fin de compte la Torah de Rabbi Nachman, il a fallu beaucoup de souffrance dans le monde, beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance dans le monde jusqu'à qu'on est arrivé à ça. Et même quand Rabbi Nachman il a voulu venir, c'était pas évident du tout. Quand Hachem il a voulu envoyer Rabbi Nachman, il y a eu beaucoup d'opposition dans le ciel. C'était très difficile. Et celui qui a plus défendu Rabbi Nachman et qui a aidé Rabbi Nachman à venir dans le monde, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est battu dans les tribunaux en haut, jusqu'à qu'ils ont accepté de laisser descendre la neshama de Rabbi Nachman. C'était pas évident. Une fois, les chassidim parlaient, les élèves de Rabbeinu, ils parlaient de Rabbi Nachman. Alors il y avait sa maman qui était là, Fega, elle était là. Elle les a entendus, elle a dit, vous savez pas, votre Rab, c'est-à-dire c'est son fils, il dit, vous savez pas qui c'est. Il dit, vous savez, avant que je le conçoive, on m'a montré dans le ciel, on m'a fait rentrer dans un endroit où il y avait une lumière extraordinaire, très grande lumière. Et j'ai dit, waouh, c'est beau ici, c'est magnifique. C'est quoi ici? Il dit, ici, c'est l'endroit, c'est la yeshiva du Baal Shem Tov. Elle a vu une lumière extraordinaire. Après, on dit, viens, on va t'emmener dans un autre endroit. Elle a vu une lumière encore beaucoup plus grande que celle qu'elle avait vue, plus extraordinaire. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est le fils qu'on va te donner. C'est le fils qu'on veut te donner. C'est son endroit, c'est sa yeshiva ici. C'est le fils qu'on va te donner. Alors elle leur racontait, c'est une longue histoire, c'est une histoire qui est c'est une très belle histoire. C'est magnifique de voir comment elle a conçu Rabbeinu, comment ça s'est fait, comment son mari il était dans des endroits très loin et comment il est arrivé et que c'est juste le moment où après c'est de voir comment ça s'est fait. C'est quelque chose de très beau l'histoire. Mais ce qu'elle leur a dit, c'est en tout cas sachez que votre maître il vient d'un endroit très élevé. Donc il y avait beaucoup d'opposition pour la venue de son âme et que pourquoi? Parce que principalement au-dessus de tout ce qu'il a révélé, il a le secret de Rosh Hashanah. C'est ça le Hikar de Rabbeinu. Il a dit tout mon Inyan c'est Rosh Hashanah. Vous voyez tout ce que je vous ai dit, tout ça, le principal de tout qui inclut tout ça, c'est Ouman Rosh Hashanah. C'est ça c'est là où il y a tout. Parce que quand il y a Ouman Rosh Hashanah, ça veut dire que tu as pris le kit de connexion pour toute l'année, c'est fini. Rabbi Nachman il dit tu peux rentrer chez toi tranquille. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des problèmes. Bezrat Hashem, tu n'as aucun problème, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas des soucis. Mais c'est plus des soucis déconnectés. Tout est connecté. C'est-à-dire tu vis tout en connexion. Tout, tu l'inclus dans Echad. Tout, le bien, le moins bien, tout ça s'inclut dans Echad. Donc c'est pour ça qu'il dit tu peux rentrer joyeux chez toi. Tu peux rentrer joyeux. Et dit qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant tu te prépares pour le prochain Rosh Hashanah. Mais quoi, il n'y a rien à faire? Non, tu fais ça, tu fais Rosh Hashanah Ouman, il n'y a rien à faire. L'année, elle est complètement réglée. Parce que tout le problème, c'est qu'on ne s'est pas connecté. C'est ça le vrai problème. Mais un problème qui est connecté, ce n'est pas un problème du tout. Au contraire, c'est une solution. C'est de vivre les problèmes comme des solutions, pas comme des problèmes. Tu ne vas plus te disputer. C'est fini. Tu ne vas plus te disputer, tu vas être joyeux. Tout ce qui vient, tu vas prendre... comme tu joues au tennis, tu ne vas pas commencer à dire ouais il m'a envoyé la balle, tu t'envoies, tu joues, c'est tout. Tu ne vas pas commencer à discuter. Alors maintenant tu connectes, tout se connecte. C'est ça le sort de Rosh Hashanah. Avec ça toutes les pierres de Yaakov elles deviennent une seule. Comment je me vois Sham Alken al yedei shaya bamenora kanim kaftorim chez même tête chez Uprinat Shlemut Torah. Et quand maintenant
il y avait tous ces éléments qui étaient 49, qui sont la shlemut de la Torah, puisque on est passé par même tête jour de la Sphira pour arriver à Matan Torah, c'est-à-dire pour recevoir la Torah. On pouvait recevoir la Torah le premier soir de Pessah, on reçoit la Torah, mais c'est cette Torah qu'on reçoit le premier soir de la Torah de Pessah. S'il n'y a pas les 49 jours de la Sphira, ça va devenir quelque chose de catastrophique, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de problèmes à la gérer. Donc après, on passe dans les midot pendant les 49 jours de manière à intégrer tous les éléments dans Echad. Comme je vous dis ce matin, que Léa, elle connecte Esav avec Yaakov. Léa, c'est la solution du monde, c'est-à-dire Léa, ça veut dire qu'elle dit que non, même la matière, même les choses les plus obscures du monde, il faut les connecter avec Echad. Comment elle pleure? Elle pleure pour connecter tout à Echad. Puisque c'est écrit que Sha'ared Ma'ot enam ninalim, c'est-à-dire les portes des pleurs, elles ne sont jamais fermées. Qu'est-ce que ça veut dire que les portes des pleurs, elles ne sont jamais fermées? Ça veut dire que tout, n'importe quoi, si tu pleures dessus, tu le connectes. N'importe quoi. Pourquoi maintenant on vit ces 3 semaines? Pourquoi on pleure sur le fait qu'il n'y a pas le temple? Pourquoi Hachem il nous a fixé ça? Pourquoi il a dit je vais vous fixer des pleurs pour les générations? Pourquoi Hachem il veut qu'on pleure? Pourquoi Hachem il a dit voilà, vous avez pleuré pour ne pas rentrer en Eretz Israël le soir de Tisha B'Av, c'était, alors moi je vais vous fixer des pleurs pour les générations. Pourquoi? Parce que puisque maintenant vous avez pleuré, c'est-à-dire que quand vous avez vu vous avez vu le paradis, vous êtes mis à pleurer. Vous vous dites, on ne veut pas, c'est horrible et tout. Et moi, je vous dis que c'est le paradis, vous me dites c'est horrible. Ça veut dire que vous avez la logique chez vous, elle est complètement détruite. C'est-à-dire, vous avez une vision complètement détruite de la vérité. Donc maintenant, je vais vous fixer des pleurs. C'est-à-dire, je vais vous dire comment vous allez arriver à nettoyer vos yeux, à nettoyer votre façon de voir, pour qu'après, vous voyez la vérité et vous dites, merci mon Dieu, merci de ce que tu m'as donné. Merci, c'est merveilleux. Que tu aies les yeux de voir que ta vie, c'est une merveille. Pour ça, il faut pleurer, pour nettoyer les yeux. Il n'y a pas d'autre façon. Il faut que tu pleures. Il faut que tu pleures. Quand tu vois maintenant que tu n'aimes pas la Torah, ou que tu n'aimes pas des trucs, ou que tu t'énerves sur des gens en Eretz Israël, ou des choses comme ça, il faut que tu pleures. Il faut que tu pleures pour que tu nettoies ta vue. Parce que tu n'as pas une bonne vue, tu ne vois pas bien du tout. Pourquoi tu ne vois pas bien du tout? Parce que les éléments, ils sont séparés chez toi. Ils ne sont pas dans Echad. Donc tu vois des éléments séparés et tu ne vois pas qu'ils sont connectés entre eux. Alors tu les gères séparés et ça te rend malheureux. Tandis que si tu sais que tout ça c'est une seule chose, il n'y a pas ça et ça et ça et ça. Il y a Echad, c'est tout. Il y a tous ces éléments-là, c'est pour t'amener vers Echad, pas autre chose. Alors là, tu n'as plus de problème. Donc quand tu viens au Rosh Hashanah, tu as fini ton année déjà. Dès le premier jour, elle est terminée déjà, l'année. Parce que toute la difficulté, c'est de se connecter. C'est de ne pas débrancher, de ne pas se fâcher, de ne pas se mettre en opposition. C'est ça toute la difficulté. Et ça, il te le règle tout le premier jour de Rosh Hashanah. Rabbi Nachman, il te règle ça. C'est fini. Il va te connecter tout. Tout, tu vas avoir des systèmes, des circuits de connexion dans tout. Comment il fait? Ça, c'est lui, il sait comment il fait. Il a dit, c'est un secret, c'est un cadeau qu'Hachem m'a fait Rosh Hashanah. Mais il a dit, tout mon Inyan, c'est Rosh Hashanah. Tout, vous voyez, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a promis à Hachem, qui s'est engagé à faire tchouva au monde entier, à tous les êtres humains, à tous les animaux, les plantes, les pierres, tout ça, c'est Rosh Hashanah. Tout ça, c'est dans Rosh Hashanah, Ouman. Pourquoi, comment, et tout, je ne sais pas pourquoi et comment, je ne sais pas comment ça marche. Tu ne sais pas comment elle marche ta cuisinière, tu veux savoir comment marche le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Ta cuisinière, tu ne sais pas comment elle marche. Ta machine à laver, tu ne sais pas comment elle marche. Tu veux savoir comment il marche le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Donc ça, une fois que maintenant la Torah orale s'est tellement multipliée qu'elle nous a permis d'avoir une vision claire de la Torah écrite, à ce moment-là, toutes les pierres de Yaakov s'incluent dans Echad. Shezeu prinat Rosh Hashanah, prinat Anan bachavivutat alia. Comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Inyan de Rosh Hashanah, que Anan bachavivutat alia. C'est-à-dire que nous, tout maintenant va dépendre de l'amitié et de la bonne entente entre nous. C'est ça, c'est de là que tout va dépendre. Tout le Rosh Hashanah de Rabbeinu dépend de ça. C'est pour ça que quand des gens, Chaz Shalom, ils voient des disputes ou des choses à Ouman, à Rosh Hashanah, des gens qui ne s'entendent pas et tout, c'est extrêmement grave parce que ça abîme tout le tikkun que Rabbi Nachman il veut faire. Comme un Rav, il a dit, mais comment 2 jours tu ne peux pas supporter quelqu'un? On te demande pas toute l'année. 2 jours.
2 jours, il ne le regarde pas. Tu peux pas, tu supportes personne, reste enfermé dans ta maison, c'est tout. Mais que quoi, tu peux pas supporter quelqu'un 2 jours? 2 jours, c'est possible, te dire voilà, on va tout te donner, rien que 2 jours, tu restes tranquille, c'est tout. 2 jours, mets-toi, rase les murs tranquille, c'est tout, t'occupes pas, regarde personne, rentre pas dans des trucs. Alors il a dit, il amène ça, c'est la solution de tout ce qu'on est en train de te dire. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire que nous, on est des gens tellement opposés dans notre façon d'être. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il ramène des gens qui sont très très opposés les uns aux autres, puisqu'il amène des échantillons représentatifs de tout ce qu'il y a sur terre. Quand vous êtes à Rosh Hashanah Ouman, vous allez voir des gens de tout ce qui existe comme façon de voir la vie dans ce monde. Et tous ces gens-là, ils se trouvent dans le kibbutz de Rosh Hashanah. Donc maintenant, si ces gens-là, ils s'acceptent, c'est-à-dire que si maintenant le religieux, il accepte celui qui n'est pas religieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Ouman à Rosh Hashanah, ils ne sont pas religieux du tout, ils ne font même pas Shabbat, ils ne mangent même pas kasher, ils ne font rien du tout. Mais Rosh Hashanah, il faut qu'ils viennent à Ouman à Rosh Hashanah. Ça n'a rien à voir avec ça. Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, c'est tout. Après, de ça, on va voir comment on va arranger. Mais ça, Rosh Hashanah. Alors maintenant, quelqu'un il est religieux, il voit quelqu'un il n'est pas religieux, il dit mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui vient chez le tzaddik et tout, il ne fait même pas Shabbat. C'est pas ton problème, ne regarde pas ça. Pas ton problème. Toi, tu dois savoir que celui qui vient au Man Rosh Hashanah, le tzaddik, il a invité. Il a reçu sa carte d'invitation, comme toi, tu l'as reçu, la même chose. Tu viens dans un mariage, tu ne peux pas dire comment il invite des gens comme ça et tout. Et toi, pourquoi il t'a invité? Tu ne t'es pas posé la question. Pourquoi il a invité celui-là, il a invité l'autre. C'est lui qui décide. Il a invité tous ces gens-là. Donc, Chavivuta, c'est-à-dire qu'il faut que. Chavivut, ça veut dire de l'amitié, mais c'est pas le mot Chavivut. C'est pas dans le mot amitié, il n'y a pas la mélodie de Chavivut. Chavivut, c'est plus c'est de la bonne entente et Chavivut, ça veut dire que c'est sympathique comme ça. Chaleureux, ouais. Chaleureux, ok. Voilà. Mais bon, c'est difficile de dire que des individus qui sont chaleureux entre eux, c'est-à-dire que c'est sympa, de rendre les autres sympathiques, que ce soit sympa, agréable, sympathique. Il faut faire attention à ça, qu'il y ait beaucoup d'aide, d'amour, d'amitié. C'est comme ça. Bon, Hachem, c'est comme ça. Heureusement. Mais des fois, il y a eu des. Des fois, il y a des gens que le pauvre, les Sahara, il est. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'épreuves là-dedans, parce que tout va dépendre de ça. Puisque maintenant, tout le lien, c'est que les 12 pierres, elles soient echad. Maintenant, c'est pas 12 pierres, tu as 70 000. Et 70 000, c'est juste l'entraînement, parce qu'après, il va y avoir 70 millions, c'est pas 70 000 qu'il va y avoir. Quand tu vas faire 70 millions qui vont être à Ouman à Rosh Hashanah, tous ces gens-là prier ensemble, et trucs et tout, c'est un truc énorme. Les gens, ils vont venir depuis après Pessah, ils vont commencer à marcher de Kiev jusqu'à Ouman pour venir des millions de gens. Ils vont venir chez Rabbi Nachman. Peut-être qu'il y aura ma chance d'ici là, peut-être que ça va s'arrêter à 700 000. Tout le monde, il faut que tout le monde vienne, au moins une fois. Tout le monde va venir. Tout le monde va venir. Si c'est pas Rosh Hashanah, c'est dans l'année. Il parle de ça, de quoi? Après Mashiach, il y aura Rosh Hashanah en Eretz Israël ou encore à Ouman. Quand Mashiach il va venir, alors il y aura la veille de Rosh Hashanah à Ouman, mais Rosh Hashanah, ce sera à Yerushalayim. La veille. Ouais. Il y a des gens, ils ont commencé à faire ça depuis maintenant déjà. Mais c'est pas maintenant, c'est pas le moment. Maintenant, il faut être à Ouman, à Rosh Hashanah aussi. Pas que la veille et rentrer à la maison. Il faut aussi. C'est que la veille, on sera la veille. Mais comme il va y avoir des moyens de transport qui permettront que ça va se faire en beaucoup plus court que ce que c'est aujourd'hui, alors ce ne sera pas un problème. C'est comme si tu prends un taxi pour aller à côté. Ça sera la même chose. C'est ça très rapide. Ça va aller très très vite. Donc ça ne sera pas un problème. Les gens ils vont faire Tikkun HaKlali tout sur le Tzioun le matin. Et après, quelques minutes après ou quelques heures après, ils sont à la maison et au Yerushalayim. Ils font ça, ce qui est écrit. Maintenant, on découvrira comment ça va être, comment ça va se passer, Béhémet.
וגם זה בחינת מקשה כפשוטו, כמו שפרש רש"י, שכל המנורה עם כל הקנים והכפתורים כולם נעשו מחתיכה אחת. Donc tout ça a été fait d'un seul bloc, un seul pièce, וזהו בחינת שכל אבני יעקב שהם מ"ט אותיות השבטים. C'est ça que toutes les pierres de Yaakov, qui sont les 49 lettres des tribus, même tête panim la Torah, 49 visages de la Torah, shenim shachim aledi ribouy asfarim, qui viennent par la multiplication des livres, chez eux prinat amnora kula naasa me'eset echad. Tout ça a été fait d'une seule bloc, un seul morceau. Donc ça, Bezat Hashem, que Anan Bechavuta Talia Milta, donc on reprendra partir d'ici la semaine prochaine, Bezat Hashem, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et après, il va nous parler de Mamash, le moment où Rabbi Nathan il a quitté ce monde, parce que cette halakha elle est liée avec ça, que juste avant qu'il quitte ce monde, qu'il a parlé des bougies du Shabbat et des bougies de Hanouka et des bougies de Yom Tov, et il a dit qu'il avait des milliers de halakhot à écrire sur ça. Il a dit juste avant de mourir, mais qu'il n'avait plus la force maintenant d'écrire, etc. Mais il a fini dans cet enseignement-là. Et après, il a fini en disant Chanoun Amar Bel Isloach. Il a beaucoup parlé avant, les quelques jours avant, il a parlé beaucoup du Kohen Gadol qui rentrait Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Et après, il a fini, son âme elle est partie, il répétait toujours Chanoun Amar Bel Isloach. Qu'Hachem il est miséricordieux qui multiplie de pardonner. Et Chanoun Amar Bel Isloach, c'est la valeur numérique de 500, Nathan. C'est-à-dire le nom de Rabbi Nathan, c'est Chanoun Amar Bel Isloach. C'est-à-dire qu'il a amené dans le monde comment Hachem il est miséricordieux et qui pardonne tout. C'est-à-dire qu'il a mis cette conscience-là que tu n'as pas à t'en vouloir et tu n'as pas à t'angoisser, tu n'as pas à être stressé parce qu'Hachem il pardonne tout. Tout, absolument tout. Mais cette conscience-là, c'est bien de le dire, mais de le vivre, cette conscience, comment le vivre, c'est ça qu'il essaye de te transmettre dans tout le Likutei Halachot. Il écrit que pour ça, pour que tu comprennes que tout est pardonnable et tout est pardonné. Pourquoi? Parce que on est lié. Le fait qu'on est lié, ça mène le pardon. C'est-à-dire le fait qu'on se lie, qu'on est béchalom entre nous, c'est-à-dire que tous les gens qui sont attachés au tzaddik, principalement, c'est eux qui sont responsables du shalom de toute l'humanité, comme dira Mme Nachman. S'il n'y avait pas des disputes entre les Breslevers, Mashiach il serait venu depuis très longtemps déjà. Quand ils ont fait la dispute contre Rabbi Nathan et tout, il a dit, comme je vous ai dit, il dit là, c'est sûr que Mashiach, il l'a reporté d'un siècle. C'est sûr que 100 ans, on a perdu 100 ans avec l'opposition à Rabbi Nathan. Mais même aujourd'hui, chaque jour que Mashiach ne vient pas, c'est rien que parce que Béhémet, il y a dans Breslev même, les gens se disputent. Si les gens ils acceptaient que chacun il a le droit de vivre Breslev comme il l'entend, il y a des gens ils aiment danser, il y a des gens ils aiment étudier, il y a des gens ils aiment faire la cuisine, il y a des gens ils aiment manger, il y a des gens ils aiment jouer de la guitare, il y a des gens ils aiment écrire des livres, il y a des gens, tout ça c'est echad, tout ça c'est beau, tout ça c'est merveilleux. C'est ça sa façon de vivre la chose. Comme il dit, tu ne peux pas dire que la main elle est mieux que le pied ou elle est mieux que l'oreille. Tout ça, c'est un corps. Tous ils sont connectés sur une chose qui fait qu'il y a un corps. Et chacun, il a sa fonction. Tu ne vas pas dire à tout le monde, tout le corps d'être une main. Tout le corps, il peut pas. Bien que la main, c'est extraordinaire, c'est un outil extraordinaire. Ce que tu veux, mais on a besoin d'une oreille, d'un œil, d'un nez, de tout ce qu'il y a dans le corps. Et tous ces éléments, il faut qu'ils soient béchalom entre eux. Maintenant, avant Mme Nachman, il dit que le shalom entre les gens qui sont attachés au tzaddik, c'est la chose qui est indispensable à la venue du Mashiach. Parce que si maintenant chacun, il laisse la place à l'autre, il est lui-même. Il ne dit pas, non, je vais ressembler à l'autre, comme ça il me laisse tranquille. Non, toi, tu as envie de chanter, chante, tu as envie de danser, danse, tu as envie d'étudier, étudie, tu as envie de faire de la tzedaka, fais ce que tu as envie de faire. Tu as envie de planter des tomates dans le Negev, vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Mais seulement, ne rentre pas en opposition avec des gens qui ne sont pas comme toi. Parce qu'ils doivent être différents de toi. C'est indispensable qu'il y ait une différence. Mais ce qui est indispensable aussi, c'est que cette différence, elle ne crée pas des différents. C'est-à-dire il y a des différences, mais sans différents. C'est-à-dire qu'on est béchalom, on respecte la façon de voir de l'autre. Il a le droit de voir différemment que toi, et sa façon de voir, elle est aussi vraie que la tienne.
Elle n'est pas ni moins ni plus. Toi, tu as ta vérité, lui, il a la sienne, et tous ces bé'echad, c'est-à-dire tous ces pierres-là deviennent echad. C'est le problème qu'il y a eu avec Yosef, que quand ils sont opposés à Yosef, et tout ce qu'on est en train de supporter aujourd'hui, c'est Mechirat Yosef. C'est pour ça qu'on lit à Tisha B'Av les Asara Aruge Malchut, les 10 Aruge Malchut, ce passage-là très dur qu'on lit dans les keynotes de Tisha B'Av, c'est le tikkun de la Mechirat Yosef. C'est pour ça que ces 10 tzadikim-là, quand dans le ciel, ils ont décidé que maintenant ils devaient mourir, alors il y avait Rabbi Shmuel Kohen Gadol, il a dit avant d'accepter ce décret-là, je vais monter en haut pour voir si c'est vrai ou si c'est quelqu'un qui veut nous embêter ou si vraiment ça vient d'en haut. Donc il est monté et on lui a dit ça c'est un décret d'Hachem, vous l'acceptez, c'est tout. Et ça a été des morts horribles de Rabbi Akiva et tout. C'est des morts horribles. Mais tout ça, c'est parce qu'ils ont vendu Yosef. Tout ça, c'est le tikkun de la vente de Yosef. Et c'est écrit là-bas. Il a dit, vous avez vendu Yosef pour des chaussures, pour des trucs qui sont... Vous avez vendu le tzaddik pour ça. Alors cette opposition qu'ils ont à Yosef, ça fait toute la souffrance de la galoute et tout. Et la même chose, quand Rabbeinu il est venu pour rattraper ça, aussi des tzaddikim sont posés à lui et ils ont commencé à faire des histoires. Il y a un livre qui s'appelle Yemei Atlaot, que c'est pas tellement conseillé de trop rentrer là-dedans parce que c'est tellement horrible ce qu'ils ont fait à Rabbi Nathan et tout ça. Vraiment ça donne beaucoup de troubles dans la tête de voir comment des gens religieux, des tzaddikim, ils ont signé des trucs pour dire que c'était une mitzvah de le tuer et garantissaient que tout celui qui tue Rabbi Nathan il aura part au monde futur, etc. Ils sont entrés dans des trucs vraiment très 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 durs à gérer dans la tête mais il faut savoir que cette opposition-là, c'était tout des choses pour reculer la venue du Mashiach. C'est la seule chose. Maintenant, chacun à son niveau, il faut faire attention à ça. C'est la chose la plus dangereuse qui est. C'est-à-dire, il faut faire attention de gérer l'opposition comme étant enrichissante. Et au contraire, c'est ça ce qui est merveilleux. Tu viens à Rosh Hashanah, celui-là il vient avec sa guitare, celui-là avec sa darbouka, celui-là avec sa gemara, celui-là avec ça. Et tous ces gens-là, ils sont chez le tzaddik, c'est tout. Tous ils sont là pour le Rosh Hashanah du tzaddik. Chacun avec son charme. Et le tzaddik, il veut ça. Il veut celui-là, il veut celui de la darbouka, il le veut. Et celui qui est comme ça, il le veut. Et il les a amenés, tous ces gens-là, c'est avec tout cela qui fait la pierre qui est la fondation du Beth Amikdash. Merci à vous. J'espère que ça a été du point de vue technique. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi c'est tellement compliqué. Je ne sais pas, on n'arrive pas techniquement à résoudre le problème. En tout cas, Shabbat Shalom, et merci de votre présence et de votre écoute. Des bonnes nouvelles, des Hashem.